Bonjour à tous, bonjour à vous, madame, messieurs. Merci de nous retrouver sur les antennes Equinox Télévision ce matin pour cette sortie énième de 10-12 le Zénith. Nous vous retrouvons au cœur du talk show qui vous permet de mieux comprendre les sujets qui gravitent autour du Cameroun et qui lui donne également la consistance nécessaire de dire que le pays avance ou pas. Merci également de nous rester fidèles comme d'habitude. Que se passe-t-il exactement aujourd'hui dans la MIFI? Alain Foka porte plainte au préfet de la MIFI après les manquements connus exactement sur le site de Ngouaché, une situation qui aujourd'hui plonge l'acteur, l'homme de médias si vous voulez, dans une cabale entre guillemets contre le préfet de la MIFI. Pourquoi s'insurger contre les constructions à cet endroit? Véritablement une histoire qui risque encore de branler effectivement le préfet de la MIFI. Comment comprendre également qu'aujourd'hui le ministre de la Santé publique, le docteur Manoda Malachi, refasse une nouvelle sortie pour justifier aux Camerounais les orientations qui ont été engagées pour la distribution du riz, si vous voulez, d'une entreprise privée au Cameroun. Est-ce qu'il est de bon ton justement de valider ou d'invalider la sortie du ministre de la Santé publique? Quelle appréciation peut-on en faire véritablement aujourd'hui? Et mieux comprendre la situation aujourd'hui aussi dans la Guinée, en Guinée justement. Comment expliquer qu'en Guinée, dans la région de Kankan, qu'il y ait de nouvelles manifestations de ce côté-là et que les populations revendiquent seulement le retour de l'électricité? Dit-on que la réalité en Guinée n'est pas loin de ce qu'on vit au Cameroun, seulement qu'en Guinée, les Guinéens savent descendre dans la rue parfois et surtout revendiquer. D'ailleurs, la semaine dernière, ils ont décidé de cheminer vers la présidence de la République pour remettre un document au président de la République, lui demandant de tout faire pour le retour de l'électricité dans leur région. Bienvenue à tous, bienvenue à vous, madame, messieurs. Nous sommes au Cameroun cette fois-ci. Charles Hamel, Bonbon Bengan, Karine Sonté, Dominique Audrey. Ensemble, nous allons vous accompagner jusqu'à 12h. C'est parti. Nous sommes là comme tous les jours pour vous servir. Charles Hamel, bonjour. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Le 13 mai 1986, on a confié le Cameroun à la Vierge Marie. Le Cameroun était désormais sous sa protection. On comprend donc désormais pourquoi le directeur général de l'ECAM, M. Sousset, juste après les élections présidentielles d'octobre 2018, a organisé un grand culte d'action de grâce pour remettre le Cameroun et les élections à Dieu. Peu de temps après, on a eu le révérend Massingam qui lui aussi a organisé un grand forum où il a dit vraiment la corruption a atteint un degré qui me dépasse, mieux vaudrait s'en remettre à Dieu. Merci. Loin de s'arrêter, on a eu tout récemment le professeur Justine Diffon qui elle aussi, après la sortie cuisante de sa ministre de tutelle, fait une sortie et dit et déclare que, au loin de créer la polémique, je m'en remets à Dieu. Vraiment Dieu, toi qui as haut, prends même le cœur de ces personnes et change-les. Une situation assez compliquée quand même en ce moment à l'agence de régulation des télécommunications et surtout le ministre de tutelle, Mined Libon Liliken, qui n'arrête pas, qui interpelle et qui demande à la PCA de revoir justement les orientations établies pour les recrutements. Mais dit-on, c'est une situation qui gêne beaucoup au sein de l'arrêté. Monsieur Michel Ngachou a dit que je ne veux pas moi créer la polémique, je m'en remets à Dieu. Donc, il y a Dieu qu'il faudrait que Dieu prenne en charge tous ces cas. Parce que là, elle a été lynchée, monsieur Michel Ngachou. Vous ne pouvez pas recevoir une note aussi cuisante et ne pas faire une réponse. Ne pas autant répondre à une note comme celle-là et ne pas vous défendre, ne pas vous justifier. N'est-ce pas une forme de justification? Elle plaide coupable. Je m'en remets à Dieu. Pour la situation également, il faut bien sûr le dire que la professeure Justine Diffon, au moment de son installation, avait déjà sous la table, avec l'ancien directeur général de cette entreprise, un dossier de recrutement d'une, je crois que 440, une quarantaine de personnes qu'il fallait justement recruter. Et à son installation, effectivement, le ministre lui rappelle qu'il y a ce dossier-là et il faut absolument faire ce recrutement. Et à elle de dire au ministre, il faudrait d'abord faire
je veux d'abord qu'il y ait l'audit, justement, l'entreprise. Et audit fait, on a 2 milliards de francs CFA, de gap, de manquements. Et aujourd'hui, le recrutement fait, on trouve que c'est dangereux de valider Justine Difford. Quelques mois juste après elle est entrée en problème, en front avec Zozamé, oui. Le directeur. Elle est rentrée en front parce qu'en principe, dans une administration, c'est du rôle du directeur général de gérer cela. Le PCA observe, constate et lors de l'Assemblée, vient régler, vient sanctionner cela. Mais pourquoi s'est-elle mis en avant? Je crois que les enquêtes nous diront... Même si aujourd'hui, beaucoup pensent que les messages WhatsApp ou encore les captures d'écran qui ont été rendus publics dans les réseaux sociaux aujourd'hui semblent être des fakes et surtout des montages, qu'il n'y a pas de clarté autour. Et même, d'aucuns vont jusqu'à penser que le document de la ministre Minette Libon-Liquin serait un fake document. En tout cas, ce n'est pas ce que dit la nouvelle expression. Mais la nouvelle expression, justement, a pris la peine de titrer. Oui, elle a la bonne information. Voilà, donc, mais il y en a qui veulent justement vous dire le contraire. Mais nous restons justement dans les faits tels que relayés par la nouvelle expression. Oui, il faudrait qu'il se procure la nouvelle expression. Tout est détaillé à l'intérieur, monsieur Michel. Merci beaucoup. Bonbon Bengan Kandji, bonjour. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Mais moi je connais les plans de Dieu. Il n'y aura jamais d'assemblée générale des anges et des saints pour permettre à Dieu de décider. Donc battez-vous pour être clair. Cela dit, je vais dans le département de Ndonga Mantoum. Le préfet a finalement installé le maire de la commune de Moi en pensant à la reconstruction de cette région. Et moi aussi. Je pense, mais comme moi je ne crois pas au miracle de Dieu pour venir faire la reconstruction dans le nord-ouest et le sud-est, j'interpelle les hommes, surtout le premier Camerounais, et là même j'ai des questions. Qui a même eu l'idée de donner les dossards aux citoyens? Le premier Camerounais, le premier ceci. Mais bon, restons dans cette logique. Est-ce que le chef de l'État va enfin pacifier cette zone au regard de ce qui se passe? Pas la pacification à la française, c'est-à-dire tuer les gens pour que ce soit calme, mais pacifier dans le cadre où les Camerounais puissent s'embrasser et penser ensemble leur développement. Je m'arrête sur le dossard. Rassurez-vous, c'est pas vous qui décidez du dossard au Cameroun. Bon, Bengan, Kandji. Carissa, bonjour. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Un gendarme a été tué hier dans une agence de voyage au Cameroun. Je ne sais pas si je dois prononcer le nom de cette agence de voyage-là. Justement, pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la petite monnaie pour payer les frais de toilette dans cette agence de voyage. Il avait 1000 francs, à ce qu'il paraît. Et lorsqu'il est sorti de faire ses besoins, il a dit qu'il n'a pas la monnaie, il n'a que 1000 francs. Et tous ces gens, tous ceux qui récupèrent les 100 francs dans les agences-là, se sont roués sur lui et l'ont mortellement frappé au point où il a rendu l'âme. Ce qui me pousse quand même à me poser la question ce matin. Comment est-ce qu'on paye les transports? On doit encore payer les frais d'urine dans vos agences de voyage. Qui sont... Un fitness. Qui sont ceux qui sont censés récupérer ces argents-là? Est-ce que c'est des Camerounais qui sont recrutés et salariés? Sur quelle base est-ce que vous vous fondez pour récupérer cet argent-là? Sur quelle base ceux-là se fondent pour violenter? Parce que les témoignages sur Internet vont dans tous les sens. Il y en a qui disent avoir été victimes de telles actions justement parce qu'ils n'avaient pas la monnaie par rapport à ces frais de toilette. Et ce matin, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, on va en parler. On en reparlera, Karine Sontier, et c'est évident, non, justement, de dire que... Ça met en colère tout le monde. Ben, ne soyez pas en colère, mais il faut aussi revoir l'attitude des gendarmes qui sont ce qu'ils sont au Cameroun, qui vous disent qu'ils ont le monopole du pouvoir, qui décident quand ils veulent ou ils veulent comme ils veulent. Et on va revenir pour des questions d'équilibre, mieux comprendre cette situation. Madame, Monsieur, merci de rester des nôtres. On va quand même dire qu'aujourd'hui, nous sommes le 23 juillet 2020. Il y a 2 ans, mourait Kadi de Fotso, un géant, un baron, un capitaine d'industrie. 2 ans après, on n'oubliera pas justement que nous l'avions appris, lui qui a fondé l'Union des brasseries du Cameroun, l'un des capitaines d'industrie respectables, hautement connu au Cameroun et qui a été l'un des plus influents dans la sous-région Afrique francophone et même en France aujourd'hui. On en profite également pour rendre un vibrant hommage à toute la famille Kadji et à tous ceux qui, de près de loin, ont été témoins de ces grandes réalisations en tant que capitaine d'industrie
au Cameroun. Bienvenue à vous, bienvenue Madame, Messieurs. Allons justement dire bonjour à Dominique Audrey qui nous a dit effectivement à l'entendre l'émission que Michel, j'ai plutôt une histoire pour vous. Dominique, bonjour. Bonjour, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je vous raconte une histoire qui fait pâlir. Cette histoire, elle s'adresse à Charles-Amel Bachou, Père Bombok et Karine. La dame dit qu'elle a 26 ans et que dans quelques mois, on va procéder au début des cérémonies qui entourent le mariage, notamment le toqué porte. Cette cérémonie ou bien ces prémices de mariage interviennent après 8 ans de relation qui n'ont pas été un long fleuve tranquille parce que la famille de la dame comme la famille du monsieur ont toujours été contre ce mariage à cause de la divergence des tribus des deux taureaux. Et pendant 1 an, ils se sont séparés. Après la réconciliation, la dame est tombée enceinte et elle dit qu'elle a managé sa famille pour qu'on la laisse aller vivre avec le père du bébé en attendant que la naissance n'arrive et qu'au mois de décembre, celui-ci vienne toquer à la porte, ce que sa famille a accepté. Mais sauf qu'elle raconte que depuis qu'elle est arrivée là-bas, durant la nuit notamment, elle dit qu'elle a remarqué des choses bizarres. Elle a remarqué qu'il y avait comme quelque chose qui marchait dans le ventre de cet homme-là, de son fiancé, à 3 reprises, je veux dire dans 3 nuits successivement. Elle a remarqué qu'il y avait un truc qui se déplaçait dans le ventre de l'homme. Elle lui a posé la question et celui lui a dit que certainement c'était les vers, qu'il n'en était rien, c'était les hormones et elle se faisait juste des illusions. Le voisin d'en bas, puisque celui-ci habite dans un immeuble, le voisin d'en bas a fait des prières à minuit, toutes les nuits. Et elle remarque que lorsque le voisin fait ses prières nocturnes, son mari, lui, sifflote comme un serpent pendant la nuit. À côté de ça, elle raconte également que la température sur les côtés de son homme au milieu de la nuit sont tellement fortes qu'elle a l'impression que quelque chose pourrait lui arriver de mal et à elle, à son bébé. Le genou de celui-ci bouge seul. Elle raconte également que c'est comme s'il y a quelque chose qui se déplace, qui roule du côté de son homme. Donc aujourd'hui, elle dit qu'elle lui a posé la question de savoir pourquoi toutes ces choses bizarres se passent pendant que tu dors. Il lui a dit non, vraiment, comme je dors là, je dors mon sommeil, je n'ai conscience de rien, je n'ai aucun problème, je dors simplement. Elle aimerait savoir, est-ce que son mari a été victime d'un sort et qu'il ne s'en rend pas compte? Est-ce qu'il s'est retrouvé dans une histoire bizarre et qu'il en est conscient? Et si c'est vrai, qu'en est-il de son bébé? Est-ce qu'il y a des chances que l'enfant qu'elle porte aujourd'hui traîne les séquelles de ce que son mari a dans son ventre? Ou est-ce qu'elle doit accepter ce mariage avec cet homme-là? Merci Dominique Audrey ce matin. Madame, Monsieur, vous également, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous allez réagir à l'histoire du jour en nous laissant votre commentaire et vos impressions sur la page 10-12 Le Zénith. Là, comme j'ai mal dit, nous sommes sur Facebook ou encore sur la page Equinox TV pour ceux qui nous regardent en direct sur cette page-là. Merci également. Si jamais vous n'êtes pas abonné, allez vous y abonner rapidement ou encore au contact qui s'affiche au bas de l'écran. Laissez-nous vos commentaires et qu'est-ce que ça vous inspire, cette histoire? Bombok également, qu'est-ce que ça vous inspire ce matin, les questions qui sont posées? D'abord, la première chose que les jeunes enfants mettent dans leur tête, que lorsqu'on pose, quand ils veulent s'engager dans des liens de mariage et qu'on pose le problème d'appartenance tribale ou ethnique, ce n'est pas du tribalisme. Ce n'est pas du tribalisme, ça n'a rien à voir avec le tribalisme. Il y a quelque chose de fondamental à intégrer, c'est quoi? C'est justement la maîtrise de nos coutumes. C'est la maîtrise de nos coutumes, de nos manières de vivre, c'est ça. La même question se posait lorsque nos parents, hommes comme femmes, voulaient aller se marier avec un Européen ou une Européenne. On dit, est-ce que la femme blanche pourra arrêter là-haut? Est-ce qu'il y a toujours eu? Donc ce n'est pas un problème de tribalisme, c'est un problème de maîtrise des cultures. Comment se font un certain nombre de choses, c'est ça qu'il faut. Donc, et nos aïeux ont intégré, comment je vais dire ça, ce rapprochement
ce rapprochement-là, lorsqu'on voyait quelqu'un qui venait de l'extérieur, nous, on rapproche, on dormait, mais on faisait coucher les étrangers dont on ne maîtrisait même pas la langue. Quand il y avait les échanges commerciaux de part et d'autre, des berges, on vous donne la nourriture et tout. Donc, ça n'a rien à voir avec le tribalisme. Deuxième chose que ça m'inspire, j'ai envie de poser la question à cette fille. Lorsqu'on fait des fiançailles pour une durée de 8 ans, on observait quoi alors? Qu'est-ce qu'on observait? C'est justement, j'ai l'impression que nous sommes là dans 2 familles occidentalisées. Les 2 tourtereaux, ils se disent, si on ne se marie pas, on va mourir. Un cadavre va mourir, comme disait Cancan. Et justement, ça l'amène aujourd'hui à ne pas questionner ce qu'elle va supporter auprès du garçon. En fait, lorsque nous entreprenons le mariage comme la recherche du bonheur, ça veut dire qu'en fait, la question principale, c'est quoi? Quel est le mauvais côté que Dieu doit supporter pour parvenir à ce bonheur? Voilà la question principale. Ça veut dire que durant la période de fiançailles, vous observez, est-ce que mon fiancé rentre tard? Est-ce qu'il peut taper sur moi? Il répond comment? Il est quel genre d'individu? De l'un et de l'autre, vous observez d'abord. Mais en fait, la vraie observation, ou la première et la principale observation vient des mamans. Oui, est-ce que la maman est à même de faire le constat de ce que la fille traverse? Parce que puisque les 2 familles, si elle raconte que dans la nuit, elle voit son mari dans une attitude particulière, c'est pas quand même avec ce moment que ce monsieur passe la nuit. Elle est venue avec l'idée que, d'abord elle dit, nous nous sommes séparés pendant 1 an. Pourquoi se séparer? Parce qu'en fait, ils ont pris l'observation de leurs familles respectives comme étant une barrière à leur union. Donc, elle dit donc, je m'engage, je vais avoir un enfant avec elle, sans tenir compte de cela. Maintenant, qu'est-ce que les mamans font? Elle dit bien qu'elle est dans le processus et elle voudrait savoir comment les mamans s'échangent des informations. C'est la maman de la fille qui va dire à la maman du garçon, puisqu'ils ont la chance que leurs 2 parents vivent encore, que ma fille là, comme vous voyez, elle est trop calme, mais elle n'aime pas quand on gronde. Quand tu la grondes, elle est un peu étourdie. Parle-lui doucement. La maman prépare le garçon. Elle prépare du divin, ma fille, elle peut changer d'un jour à l'autre parce que tu as levé le ton. Vraiment, même si elle a commis n'importe quelle erreur, parle-lui doucement et rectifie. Et elle n'aime pas qu'on parle d'elle dehors. C'est-à-dire que même si vous avez des amis, ils ne posent jamais et vice-versa. C'est ça en réalité qu'on regarde dans le tout. Même pour l'autre. Et il arrive dans les parents, c'est quoi? Les papas. Nous les papas, qu'est-ce qu'on fait? On fait le ngambi. Très bien. Est-ce que c'est une famille de sorciers où on veut aller là? Est-ce que c'est une famille de? Est-ce que c'est une famille de? Mais vous avez donc fait 8 ans de fiançailles. Sans faire le ngambi, c'est dangereux. Ça veut dire quoi? Donc les 2 tourtereaux ne se connaissent même pas. Merci beaucoup. Catherine Son, c'est justement votre point de vue ce matin sur l'histoire du jour. Je vais commencer par la fin de Bombok. Ils ne se connaissent pas. Et c'est maintenant qu'elle arrive à découvrir la personne avec laquelle elle veut bien se marier. Et après, comme Bombok l'a dit, on a quand même dans nos familles des personnes qui sont chargées de faire ce qu'on appelle souvent aller regarder. C'est souvent les tantes qu'on envoie qui vont le faire pour vérifier si c'est bon, si c'est pas bon, est-ce qu'il y aura des problèmes, comment anticiper et tout. Mais l'histoire de ce matin quand même nous montre un certain nombre de faits qui, lorsque vous vous engagez dans une relation, vous devez maîtriser avant tout. La jeune femme nous dit, elle commence par nous dire qu'il y a eu un problème de tribu. Mais elle dit encore qu'ils ont réussi à manager de manière à ce qu'elle aille vivre avec lui pendant sa grossesse. Mais la question que je me pose, le jour où ils ont fait cet enfant, c'était en journée? Pourquoi? Il n'y avait pas eu le bruit du ventre pendant? Je ne sais pas. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce qu'ils vivent? L'histoire ne nous dit rien. Oui, parce que lorsqu'elle nous le dit,
elle dit que pendant 3 jours successifs, elle a entendu les bruits du ventre et tout. Donc pendant 8 ans, il n'avait jamais passé la nuit avec elle. Et c'est maintenant qu'elle vit avec lui qu'elle a entendu ce genre de bruit. Et c'est la raison pour laquelle il faut se rapprocher des mamans. Parce qu'on dit que les mamans sont capables de savoir ce qu'il y a dans le ventre de leurs enfants. Et généralement, il y a des mamans qui ont les choses dans leur ventre, comme on dit souvent chez nous, et qui donnent à leurs enfants au moment de la naissance. Donc, elle peut, maintenant je ne peux pas dire que c'est vrai, elle peut se rapprocher de sa mère, parce qu'il y a des gens qui ont des maux de ventre. Donc vous êtes avec quelqu'un comme ça, il ne dort pas bien la nuit parce qu'il a des maux de ventre de manière naturelle. Ça bourdonne. Oui, il y a des hommes, surtout les hommes, et pourtant on dit que les hommes ne doivent pas avoir mal au ventre, bon. Il y a des gens qui ont vraiment mal au ventre, et moindre chose, il suffit juste qu'ils mangent n'importe quoi pour que dans la nuit, vous entendez des bourdonnements. Donc je pense qu'elle doit d'abord se rapprocher de sa belle-mère, la mère de l'homme, puisqu'elle est encore en vie, pour lui expliquer ce qui se passe. Et quand elle va lui dire ce qui se passe, elle va lui dire non, en fait c'est qu'il a eu tel problème, il y a ça, si, et je pense que tu dois faire comme ça et comme ça pour pouvoir juguler ce problème. Mais après les sifflotements, les prières, je pense qu'elle commence à devenir un peu trop superstitieuse. Parce qu'il y a des gens qui dans le sommeil, ils chantent même. Ils chantent. Et quand vous vous réveillez le matin... Elle dit que son genou bouge seul, je ne sais pas, pourtant... Monsieur, elle fait comment dans la nuit, elle ne dort pas. Je veux savoir, quand il dort, elle ne dort pas, elle se lève, elle s'assoit, elle regarde. Je l'avais là une fois expliqué ici que quand une femme vous déteste, vous dormez dans la nuit, elle se lève, elle s'assoit, elle vous regarde, elle dit, le type, si je vais te faire. Bon, je ne sais pas si lorsqu'il dort, elle s'assoit pour regarder, mais je pense qu'elle devient de trop superstitieuse et c'est tout moitié, ça va empoisonner leur couple. Charles Hamel, votre point de vue ce matin? Monsieur Michel Ngachou, la dernière à se coucher, c'est la femme. La première à se lever, c'est la femme. Les filles d'aujourd'hui ont la cervelle remplie de bière et de poissons brisés. Je dis les filles d'aujourd'hui ont la cervelle remplie de bière et de poissons brisés à telle enseigne qu'elles ont tué la seule chose que leurs ancêtres leur ont donnée, l'intuition. Le sixième sens. Il y a, c'est ce qu'on appelle le sixième sens. Les femmes ont tué cela avec leurs amis personnels de chaque jour, leurs confidents de tous les moments, WhatsApp. Parce qu'une femme, au lieu de s'écouter, elle est là, tac, 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 tu dis que quoi alors? On se voit pas. Tu viens ou tu viens pas? J'aime même femme. Voilà les commentaires sur WhatsApp. Donc, il n'y a plus rien d'autre là-bas sur WhatsApp. Voilà ce que nous avons aujourd'hui avec les femmes. Alors que la femme est celle-là qui prie lorsque son mari sort. Elle est celle-là qui envoie des vœux, qui émet des vœux de réussite à son mari. Et celle-là qui est censée l'accueillir avec joie et bonheur et amour lorsqu'il rentre à la maison. Donc, de ce côté, cette fille est le prototype. L'intuition est la seule chose qui ne trompe pas les femmes. Une femme qui sait écouter son cœur. Son cœur lui dit, ton mari ne sort pas aujourd'hui. Monsieur Michel Ngachou, vous sortez. Elle va créer toutes les astuces. Elle va vous retenir. Et avant que les 12 coups de minuit ne sonnent, vous allez lui donner raison en lui disant que, hey, on vient de m'appeler qu'il y a eu un accident. Peut-être ça devait être moi. Peut-être. La femme a ceci. Premier point. Deuxième point, monsieur Michel Ngachou. Aujourd'hui, vous draguez la fille à 16h, à 20h, vous l'embrassez. Vous couchez même avec elle. Certaines femmes. La femme, je ne sais pas certaines femmes, excusez, je suis dans la généralité, okay. Mais s'il faut aller à débat de certaines et tout, pourquoi monsieur Michel Ngachou, la femme ne donne pas sa bouche à n'importe qui? La salive de la femme est sacrée. La salive de la femme est sacrée, monsieur Michel Ngachou. Un homme peut cracher sur une femme, ça ne fera rien. Mais si une femme crache sur un homme dehors, vous êtes foutu, monsieur Michel Ngachou. Voilà des éléments. Troisième point, c'est le sommeil. La femme est la gardienne des nuits de son mari. La femme est la gardienne des nuits de son mari. Ça veut dire que elle est la dernière à dormir. Le mari endormi, elle regarde l'homme dormi. Oui, oh monsieur Michel Ngachou, c'est que vous n'avez pas encore vécu ça. Ou vous ouvrez un œil, vous voyez la femme, elle est assise comme ça, je peux faire quoi de celui-ci? C'est pour ça qu'on dit, quel que soit le problème, négociez avec votre femme avant de dormir. Négociez avec votre femme, même si vous avez fait quoi?
Tu dis que, ah chérie, il faut parler, que ça va pour parler. Ça C'est-à-dire va, juste pour dormir. C'est-à-dire que ces sénateurs pas respecter ces canons au point où pendant le sommeil et votre Oh, chose. monsieur Michel Gachou, on a vu des hommes dont les pilons ont travaillé sur la partie génitale. Pendant qu'ils dormaient, oui, l'enfant est la dernière à dormir. Parce que l'homme, lorsqu'il tombe sur le lit, il n'a pas 10 minutes. L'homme n'arrive au lit que lorsque le sommeil est au bord des yeux. Oui, il va se coucher là. Allez, il est parti. La femme arrive, elle allume. Elle te voit que non, c'est tout ça qui me gueule, qui me tape même ici. C'est tout ça là. Ah, monsieur Michel. Donc, voilà dans une femme, je rejoins Mbombo, qui n'a pas pris la peine de connaître son mari. L'homme a été initié. On appelle ça la sorcellerie à l'état brut. L'homme a reçu ce qu'on appelle le serpent. Ce serpent, et la tradition de la sorcellerie voudrait que vous faites anus. C'est-à-dire, celui qui vous donne se met nu, c'est dans un champ, il met nu, il envoie. Donc, il a la chance que c'est un tout petit serpent. Si la femme avait analysé son mari, elle aurait vu que ceux qui ont le serpent, ils ont une attitude, ils dorment en S, toujours recroquevillés, ils dorment en S, soit c'est en forme de boule, ils ont des attitudes pendant le sommeil, c'est au moment de la transformation, je crois. Parce que s'il siffle la nuit, ses attitudes, je crois qu'elle devrait commencer à faire des préparations. Et c'est la zone pour laquelle... Attendez, mais quand on dit siffler, est-ce que l'homme ne peut pas... Il y a des hommes qui ronflent au point de siffloter pendant le ronflement. Il y a des sifflotements. Il y a des sifflotements, Monsieur Michel Gachou, est-ce que vous savez que vous pouvez arriver avec des malades chez un voyant, un kamsi, il endort d'abord le patient pour voir la réaction du patient. C'est pas tout type de malade qu'on soigne. Parfois, il faut un collège de Mbambok pour enlever la sorcellerie sur quelqu'un. Ça, c'est pas la blague. Bon, peut-être vous allez vous retrouver que ce gars a été ensorcelé, lui-même ne sait pas. Parfois, on fait ça tout petit. Parfois, on fait ça. Même des femmes, il y a des femmes qu'on ensorcelle. On va cacher. On cache la sorcellerie dans le ventre. Vous avez appris, il y a à peine 5 ans, une femme qu'on a opérée à l'hôpital central de Yaoundé, elle souffrait des maux de ventre. Lorsqu'on a ouvert le ventre, on a vu le battant dans son estomac, 2 gros bobolas avec des plumes. Oui, il y a des gens dont le ventre n'est pas sain. Et Bombok a eu raison de dire qu'il fallait que la famille aille fouiller, chercher pour savoir. Je dirais à cette femme, pour savoir justement quel genre d'homme elle va finir. Oui, je chute en disant à cette femme, éloignez-vous de ce monsieur. Merci. Éloignez-vous momentanément, ne le quittez pas. Éloignez-vous momentanément de ce monsieur et ramenez-le auprès des initiés pour pouvoir le délivrer. C'est la raison pour laquelle nous pensons toujours que les femmes devraient être très regardantes sur les enfants qu'elles ont avec elles. Une fois les enfants dans une maison, devraient toujours être proches de maman. Et se rassurer que l'enfant qu'elle lui a fait n'est pas un enfant aussi qui est issu de la sorcellerie, parce qu'il faut le dire, il y a des femmes qui, fatiguées d'attendre de chercher des enfants, se retrouvent à aller demander les enfants dans le monde mystique. On vous enceinte mystiquement, mais l'enfant qui sort, mais bon Dieu, c'est un petit Satan. Merci beaucoup. Dominique Audrey, votre point de vue? Oui, pour moi, cette femme devrait mettre un terme à cette relation, qu'elle rencontre un pasteur qui va prier, qui va essayer... Le pasteur qu'on a appelé Jean Lamel. Oui, ce pasteur va la délivrer. Parce que cette femme, après avoir entretenu des rapports intimes avec cet homme, après avoir partagé sa couche, après avoir mangé avec lui, après avoir vécu avec lui, il a certainement transmis des choses à cette femme qu'elle également a transmis à son enfant. Donc il est question qu'elle érige une sorte de protection autour d'elle, de sa famille. Comment si c'est l'enfant et le fruit de la sorcellerie, on va le délivrer. On va le délivrer. Ces arguments, on en reparle. On va le délivrer. C'est Dieu. Issu de la sorcellerie. Dieu. Oui, on va le délivrer. C'est possible. Peut-être vous n'y croyez pas. Peut-être, monsieur Mbachou, vous n'y croyez pas, mais il y a un Dieu là-haut. On voit beaucoup de pasteurs qui meurent. Non, monsieur Michel Gachou, on voit beaucoup de pasteurs qui meurent. Vous avez eu 5 minutes de temps de parole. Laissez qu'elle évolue, cher Lamel. Non, je et donc saisir ses arguments. Monsieur, je vous comprends tout à fait, c'est normal. Mais ce que je dis, c'est que, madame, vous ne pouvez pas rester dans un foyer comme ça. Cet homme a un serpent. Elle parle de la température. Tout le monde sait que les serpents sont polycomoïdes et ectothermes. Donc, s'ils sont dans une pièce de 20 degrés, ils vont avoir cette température de 20 degrés. S'ils sont à 30 degrés, c'est pour ça que sa température vacille et oscille. Il sifflote justement la nuit. Oui, parce que c'est insupportable pour un corps humain normal. Si le monsieur sifflote, si votre fiancé sifflote la nuit parce qu'on est en train de prier, ça veut dire que la prière a des effets. Sur
je ne vais pas dire le démon, mais sur l'esprit ou bien le serpent qui se meut dans son corps. Vous ne pouvez pas rester avec... Vous avez déjà vu quelqu'un qui entre, ça peut être qu'il est en phase de transformation. Mais Ça peut être qu'il est en phase de... Il veut sortir. Non, mais ne dites pas que c'est la prière. Non, Il non, peut être en c'est la phase. prière. Il y a une heure où ces personnes sortent de leur corps. La prière d'en bas a son effet. Et vraiment, merci à ce voisin qui a pu mettre au grand jour le vrai visage de cet homme-là. Vous pouvez faire 10 ans avec quelqu'un et vous ne pouvez pas vous rendre compte d'un certain nombre de choses. La relation, les 8 premières années, c'était copain-copine, je viens, je pars, on est ensemble, on s'aime, machin, machin. Mais maintenant, s'il est entré dans la sorcellerie, il y a simplement 1 an après qu'elle ait conçu, elle n'aurait pas pu savoir cette chose. Aller rencontrer sa mère, c'est comme si vous allez dire à sa mère que ton fils là, il a le serpent dans le ventre, je fais comment? Pour qu'elle vous dise que non, prends le ninja, tu écrases, tu manges et ça va passer. Non, maman, vous ne pouvez pas rester dans cette maison-là. Vous pouvez perdre votre vie. Il peut vendre votre enfant, il peut vous vendre, il peut tuer votre mère, tuer vos frères et tout. Donc, vraiment, ce genre de relation, il n'y a même pas à réfléchir là-dessus. S'il veut son enfant, comment il va vouloir son enfant? C'est votre enfant aussi. S'il a été initié sans le savoir. Que sa famille parle. Pourquoi voulez-vous absolument la séparation lorsque Mbombo... Mais pourquoi on va rester avec un homme qui a le serpent dans le ventre? Pourquoi il ne dit pas à la femme? On peut l'enlever. S'il était initié sans son accord. Sans son accord. Oui, qu'il parle, on peut lui avoir mis ça. Qu'il confesse, que sa famille confesse. Bomboka dit que la famille doit pouvoir dire aux gens qui viennent que quand vous entrez dans la famille là, les enfants là sont comme ça. On aurait donc dû dire à la famille de cette fille que comme tu entres là, notre fils est un genre. Si on ne lui a pas dit, ça veut dire qu'ils ont caché consciemment. Et si on cache consciemment, ça veut dire qu'il n'y a que du mal là-bas pour vous. Une personne normalement constituée ne peut pas demander à son enfant d'aller entrer dans un foyer où un homme et un serpent en lui-même, un serpent dans le corps. Vous faites ça comment? Merci. Mais en même temps, il faut préciser que pour affirmer effectivement que c'est un serpent qui est en lui, il va falloir peut-être que la fille, comme le disait ici Charles Amel Mbombo, qu'il y ait au moins des personnes initiées qui viennent à confirmer cela. Parce qu'elle est quand même dans un état où elle n'en sait rien. Il y a des gens... Elle veut comprendre. Lorsqu'ils vont au village pour faire certains rituels, des gens qui sont entrés dans le cercle ésotérique, ils enlèvent ça et cachent. Il arrive, vous le trempez même dans quoi, il sort. Quand il revient, il reprend sa chose. Il faut faire attention. Il faut parler quand même de quel... On parle de la... Donc ça veut donc dire qu'il pouvait savoir qu'il l'avait. D'abord, même les vrais sorciers, même quand ils vont à l'église, nous en discutons avec les évêques tous les jours. Pourquoi on dit souvent qu'ils vont consacrer l'église? Quand les femmes, surtout pendant votre période pascale, vous avez les mardis et les vendredis de quoi là, chemin de croix. Les femmes qui ont là, elles laissent ça accrocher sur un manguier, elles viennent, c'est même elles qui commencent à marier en public, tout ça là. Elle est la première là, la croix, marier en public, tout ça. Et quand elle rentre, elle viendra manger le prêtre la nuit, si elle veut. Donc en fait, le pasteur, le prêtre ne peut pas voir ça. Ils ne peuvent pas. C'est même pour cette raison que les Toumis, les autres évêques ont dit aux prêtres, laissez cette affaire. Ce n'est pas pour vous. En fait, mais vous ne pouvez pas dire, mais comme il dit Jésus dit, l'expression c'est que ce n'est pas pour vous. Laissez les initiés africains s'en occuper. Merci beaucoup, Mbombo Menga. Merci à vous, madame, monsieur. Vos réactions sont attendues sur 10-12, le Zénith à l'instant, également Equinox TV. Laissez-nous vos commentaires. Vous avez un numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Laissez-nous également votre commentaire. Qu'est-ce que vous préconisez? Que dites-vous à cette fille? Dans un instant, la colère de Charles Amel. C'est maintenant. Je m'interroge ce jour sur la question de la concurrence déloyale entre les commerçants étrangers et camerounais dans les marchés de ce pays, avec ses différents corollaires, contrefaçons et contrebande. À quoi nous sert la Commission nationale de lutte contre la concurrence déloyale, installée le 20 avril 2016 ? Travaille-t-elle suffisamment dans ce pays? Point d'interrogation. Quel est le regard que porte le JICAM sur de telles attitudes qui plombent l'économie du Cameroun
et partant des entreprises sérieuses vouées à une certaine mort. Peut-on dire que les multiples brigades du ministère du Commerce se battent à lutter contre les pratiques anticoncurrentielles, pratiques occultes et souterraines sournoises qui empêchent en réalité l'activité économique de s'épanouir? Les auditeurs et téléspectateurs des radios ont bien souvent remarqué une publicité de certains opérateurs de téléphonie mobile qui commence par la destruction d'un fruit représentant un concurrent, ou encore une publicité d'un autre qui a une mélodie quasiment identique à celle de la publicité de son principal concurrent. Combien de fois des guerres dans le secteur de l'envoi d'argent n'ont-ils pas égrené ou fait les choux gras de la presse parce que X se plaignait d'avoir été piraté, plagié par Y? Concurrence déloyale quand tu nous tiens. À la fin, c'est finalement les multinationales qui finissent par écraser ces jeunes géants camerounais aux pieds d'argile. Comment comprendre cette concurrence déloyale et déséquilibrée de plusieurs multinationales exerçant dans le secteur pétrolier qui désormais se sont lancées dans le commerce de détail des produits autres que le pétrole, notamment l'agroalimentaire? Comment comprendre la naissance des smarts ou shop dans les stations-service sur toute l'étendue du territoire avec des prix concurrentiels des produits en violation de la réglementation en vigueur? Station-service bar, station-service snack bar, station-service supérette. Que dire lorsque cela est placé à côté d'une boulangerie, lorsque c'est placé à côté d'un petit supermarché, d'une boutique des nationaux? Point d'interrogation. Comment comprendre cette invasion exponentielle et sans régulation des espaces marchands du pays par des colonies de peuplement asiatique qui ont fini par créer des bantoustans dans les grands espaces commerciaux, développement de fait la monopolisation du commerce de détail de certains produits? Pourtant, les textes sont clairs. Il est strictement interdit aux étrangers, aux expatriés de faire dans le commerce de demi-gros et détail. Non, ils font dans le commerce de gros. Mais au Cameroun, on s'en fout. Au Cameroun, on les retrouve se baladant, vendant même des téléphones en détail. Que fera le petit Camerounais? Il ira aider sa grand-mère au village, dans les champs, et travaillera pour des élites qui auront arraché le terrain. Rappelons-nous qu'en son temps, Luc Magloire Mbarga Tangana, à la stupéfaction des députés, avait reconnu qu'il n'y a pas de convention régissant l'exercice de l'activité commerciale entre le Cameroun et la Chine, sans toutefois oublier de reconnaître qu'il y a des abus, de sérieux abus, avait-il dit à l'Assemblée nationale, de la part de certains hommes d'affaires chinois, mettant en mal les commerçants camerounais. Qu'a-t-il fait par la suite? Rien. Que dire de la contrefaçon, qui a aujourd'hui pris un essor considérable, comme notamment avec les possibilités de vente sur Internet? Que dire de la contrebande, qui a fait particulièrement son nid au Cameroun? Contrebande qui, faut-il le dire, se porte à merveille entre le Cameroun et le Nigeria. Qu'a fait le JICAM, le MECAM ou l'ECAM? Rien. Ils observent, observation complice. Ensemble de pratiques qui occasionnent un manque à gagner annuel de 500 milliards de francs CFA au Cameroun. En un temps record, le Cameroun a procédé à la saisie de lots de médicaments, 1250 palettes de bière, 1 120 000 tiges de cigarettes, sacs de ciment frauduleux, carburant, 4 conteneurs de produits cosmétiques, notamment de contrebande, ainsi qu'à l'interception de textiles. Fin mai 2019, la douane camerounaise a saisi des marchandises d'une valeur d'1,6 milliard de francs CFA. Décembre 2019, 218 cartons de whisky. 22 avril 2020, 40 véhicules et des médicaments de contrebande saisis par la douane. 25 avril, 2100 mèches. Et tout récemment, plusieurs conteneurs de carreaux et vitres frauduleusement importés qui passent par le Nigeria, cassant de fait les marchés des véritables produits. Tout cela passe par le port Gabon, c'est connu, c'est entretenu sur le marché. Les entreprises souffrent, ce sont ces mêmes expatriés qui contournent passant par le Nigeria. Que font le ministère du Commerce? Que font les responsables du JICAM,
du MECAM, de l'ECAM. On laisse les entreprises se noyer et on encourage ces étrangers, notamment les Chinois, à entrer via le Nigeria avec des produits de qualité, entre guillemets, douteuses, histoire de tuer le marché camerounais et de mettre en valeur avec des produits de qualité douteuse les produits venant d'ailleurs. Grave, gravissime. Merci, Charlamel Mbachou. Merci beaucoup. Mais alors, ce que vous décriez ce matin est assez grave. C'est une réalité camerounaise aujourd'hui. Il y a de quoi également avoir peur de ce qu'on consomme. J'aurais bien voulu vous demander, dans votre interpellation, pourquoi ne pas avoir mentionné l'ANOR, qui en réalité devrait être dans le contrôle qualité, justement ce que les Camerounais consomment. Et à travers des enquêtes minutieusement menées, on peut au mieux comprendre la provenance de certains produits que nous avons sur le marché pour en aboutir finalement à cette concurrence déloyale que vous présentez ce matin. Bon, Bengan, c'est une peinture assez compliquée du Cameroun quand même. Les Camerounais devraient avoir peur exactement de ce qu'ils consomment. Et même les étrangers qui sont au Cameroun, finalement, on a l'impression que, en termes de sécurisation liée à la consommation, devrez-vous encore interpeller ce matin les associations de consommation pour pouvoir mieux comprendre cette réalité? Oui, en principe. Mais quand vous dites les étrangers, je vous dirais non. En fait, ce que Charles Hamel développe ce matin, c'est parce que notre pays ou nos pays ont accepté depuis les années 80 d'être la poubelle du monde. Je dis bien, nos pays ont accepté d'être la poubelle du monde. Si vous réécoutez, réalisez le discours du chef de l'État, je pense en décembre 2017, il nous interpelle par rapport aux effets pervers de ce que vous appelez mondialisation. Mais sauf qu'il oublie lui-même qu'il a laissé les Chinois, par exemple, entrer ici en 2003 et en braisant même le maïs. Est-ce qu'un Chinois il quitte la Chine pour venir braiser le maïs, pour venir procéder au commerce de détail, pour fabriquer, pour venir commercialiser du matériel électrique, par exemple, les câbles électriques, tout ce que les fiches et tout ce que vous voulez? Non, ça a commencé en les années 80 à ceci. C'est le gouvernement camerounais qui a accepté de manière déloyale qu'on tue Milky Way et que notre entreprise étrangère s'installe au Cameroun. Alors que si on s'était resté où ça exportait son lait et ses produits laitiers, on aurait des industries camerounaises. Mais en fait, pourquoi je dis c'est depuis ces années-là? Parce que pour bien comprendre les enjeux, lorsqu'on veut nous transformer en poubelle, nos chefs d'État le savent. Ils sont complices. Oui, parce qu'ils ont gagné un peu, mais pour leur poche. En fait, c'est Margaret Thatcher et Ronald Reagan qui sont qui accélèrent ce processus-là et qui a été encadré par le vice-président de la Banque mondiale de l'époque. Il s'appelait John Williamson. Il a fait ce qu'on appelle un gentleman agreement. Ils ont appelé le consensus de Washington. C'est 10 points. Et parmi les 10 points, ce que développe Charles Hamel ce matin correspond au 8e point. Donc il faut favoriser les secteurs capables d'exporter. Mais ça renvoie au 7e point qui parle de la libéralisation des échanges pour amener, comment je vais dire ça, à limiter les taxes douanières dans notre pays. Donc nous, on ne fait plus de protectionnisme. Et vous savez, pour rappeler, qu'est-ce qui amène les Occidentaux, notamment Margaret Thatcher, Ronald Reagan, à cela? Il faut préciser que Margaret Thatcher, c'est en Angleterre. Oui, le Premier ministre anglais. Très bien. Comment on l'appelle? Les Espagnols avaient eu un problème avec les Chinois qui venaient de s'installer en France notamment, mais d'abord en Espagne également. Il y avait la marque Lois. La marque Lois, les Chinois décident de tuer Lois, qui était une marque espagnole. Le procès a duré 10 ans. Ils ont fait exprès parce qu'on porte plainte ici, on porte là. Mais le résultat était que Lois, vrai, parce qu'il y avait les Lois qui n'étaient pas de produits d'origine, qui étaient dans vous connaissez le textile chinois. Bon, peut-être ça va causer un incident diplomatique, je n'en sais rien, mais ce procès existe. Donc, quand c'est donc arrivé, on fait comment dans ce sujet? La Chine est dans sa propension. Or, à ce moment-là,
la Chine n'appartient pas au General Agreement on Tariff and Trade, le GATT comme on appelait. Il a attendu 2002 pour entrer. Mais donc en fait, nos pays voyaient ça venir, on les préparait et on leur donnait un peu. Donc nos chefs d'État ont été corrompus. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc en fait, on n'a pas préparé cette mondialisation. Quand on dit, par exemple, les ACP, c'est pourquoi. Et pourquoi on ne développe pas une industrie d'automobile au Cameroun pour créer. Chaque fois on vous dit, oui, une usine de bus va naître à Beya et une autre tracteur à Ebolova. Et on va faire des ceci. Rien ne vient. Et les Chinois, je parle même des Chinois. Comment nous avons les importateurs comment vous appelez la quincaillerie et les mêmes membres du gouvernement et assimilés font faire, avec les mêmes Chinois, faire importer comment vous appelez, les carreaux qui sont de piètre qualité. Et ces carreaux de piètre qualité ne passent pas par la douane, passent nuitamment, passent par des réseaux. Et c'est justement... C'est ça, c'est l'une des raisons qui crée la concurrence déloyale aujourd'hui, Mohamed Gan. Karine Santi, est-ce qu'on peut comprendre également votre point de vue sur la concurrence déloyale, en insistant, entre les commerçants camerounais et étrangers? La Chine est une belle illustration, mais il n'y a pas que la Chine. Moi, je m'intéresse particulièrement à ce qui se passe entre les entreprises qui sont implantées au Cameroun depuis 1995, c'est-à-dire après la dévaluation du franc CFA. Il s'est passé en 1995 qu'il y avait au Cameroun 2 entreprises multinationales qui opéraient dans le secteur laitier. Et en plus des entreprises camerounaises qui existaient. Sauf que lorsque la dévaluation du franc CFA est arrivée, une des entreprises a fait grimper les prix de son produit et les autres sont restés bas. C'est-à-dire 900 et 1000 francs et les siens étaient à 1700 francs. Ayant constaté cela, elle a porté plainte. Parmi le groupe des entreprises qui étaient amenées en justice, il y avait des entreprises camerounaises. Et cette entreprise qui a porté plainte a gagné le procès. Attendez, l'entreprise qui a augmenté ses prix à 1700 a porté plainte pour concurrence déloyale et a gagné le procès. D'accord. Oui. Elle était une entreprise camerounaise? Oui. C'était pas une entreprise camerounaise, je dis que c'était une multinationale qui a combattu dans son procès des entreprises à la fois camerounaises et une entreprise multinationale comme elle aussi. Et elle a gagné le procès. Aujourd'hui, lorsque cette histoire m'est parvenue, je me suis rappelé de ce qui s'est passé entre 2012 et 2017. Lorsque les principales multinationales exerçant dans la téléphonie mobile au Cameroun décident de s'intéresser à la monnaie électronique. Lorsqu'elle décide de s'intéresser à cette monnaie électronique, on a une entreprise de banque, de transfert d'argent et autres qui existe et qui avait pignon sur rue et qui avait même ouvert d'autres filiales. Et qui étaient dans toutes les villes. Je vous assure que les étudiants camerounais de partout ne juraient que par cette entreprise. Sauf que lorsque la monnaie électronique est arrivée, cette entreprise avait des codes USD qui étaient fournis par les multinationales électroniques. Elle avait des numéros courts qui étaient fournis par les entreprises et les téléphonies mobiles. Dès qu'elles arrivent dans la monnaie électronique, elles suppriment d'abord les numéros courts qu'elles donnaient à cette entreprise-là. Et l'entreprise se retrouve démunie. Les clients qui utilisaient les numéros courts pour pouvoir entrer en contact avec l'entreprise ne peuvent plus. Les codes USD sont truqués, rien n'est possible et l'entreprise chute. Malgré la plainte qu'ils ont déposée auprès de la commission de régulation de la concurrence au Cameroun, rien n'a marché. Jusqu'aujourd'hui, cette entreprise-là a fermé plusieurs de ses agences au Cameroun. Et dit plusieurs. Lorsqu'elle a même lorsqu'elle s'est intégrée même à la monnaie électronique, je vous assure que le terrain était miné. Il n'y avait plus rien à faire. Elle n'a pas trouvé le moyen de s'intégrer. Maintenant, ce qu'elle fait aujourd'hui pour survivre, c'est le transfert d'argent venant de l'étranger. Je voudrais vraiment, Karine Santi, vous dire merci pour cet exemple illustré ce matin. On n'a pas peur de le dire. C'est une entreprise camerounaise dont nous en sommes fiers aujourd'hui. Et qui a du mal à se relever. Oui, c'est une entreprise camerounaise dont nous sommes fiers aujourd'hui de ce qu'elle a fait. Plein de Camerounais trouvaient justement de l'emploi à travers cette entreprise. Cette entreprise également était très impliquée dans le marché de la publicité.
Cette entreprise accompagnait pas mal de projets. Cette entreprise investissait même dans la promotion de la culture et des traditions au niveau du Cameroun. Cette entreprise que nous connaissons tous est morte aujourd'hui parce qu'en réalité, le mobile money est arrivé. Et on n'explique pas comment le mobile money arrive et est justement accaparé par les entreprises de téléphonie mobile. En réalité... Vous savez que quand vous prononcez ça, vous envoyez un opérateur. Non, on n'a pas cité l'opérateur. Vous avez cité, vous citez plutôt le transfert. Non, on parle de mobile money. Non, oui, là, c'est déjà utilisé parce que c'est le transfert numérique. La monnaie numérique. La monnaie numérique. Très bien. Mais si vous voulez, on prend l'expression anglaise. Donc, lorsque la monnaie numérique arrive, le transfert, justement, se fait de façon téléphonique. C'est assez compliqué. Mais, et le sujet de ce matin, c'est la preuve qu'au Cameroun, vous parlez de concurrence déloyale, l'État semble ne pas soutenir justement les entreprises camerounaises. L'État s'en fout justement. Dans le cas de cette entreprise, l'État n'a rien fait. L'État n'a rien fait pour protéger les entreprises camerounaises. Elle n'est pas la seule. Il y a plusieurs entreprises qui ont fermé en 1995 justement à cause de cette concurrence déloyale. Donc aujourd'hui là, et vous voyez que même entre ces grosses multinationales, il y a encore un gros choc lorsque une sort une campagne, l'autre arrive avec une campagne. Et lorsque vous interrogez les termes utilisés dans la campagne, c'est complètement dévalorisant par rapport à l'autre campagne. Donc la concurrence déloyale, elle est partout, même dans la publicité. Concurrence déloyale. Et on dira même avec le fournisseur d'accès à l'Internet. Même ces campagnes, une campagne est lancée par le fournisseur d'accès, celui qui donne qui fournit Internet. Mais les autres se rebifent et créent une autre campagne. Mais c'est pas normal. Justement, avant de donner la parole de Nicodé dans la deuxième partie, effectivement, on va quand même dire que c'est assez compliqué de se rendre compte que le Cameroun soit investi dans un tel laxisme, Charles Amel Bachou, où on ne prend plus en compte le Camerounais. Souvenez-vous qu'au Gabon, quand vous arrivez au Gabon, qu'est-ce qu'on vous disait quand vous arrivez au Gabon? Le Gabonais d'abord. En deuxième partie, madame, messieurs. Bon retour, madame, messieurs. Merci de rester fidèles à votre télévision. Merci de rester fidèles à 10-12. Le Zénith, nous sommes sur Equinox Télévision. Merci encore à ces millions d'auditeurs et ces milliers de messages que nous avons en ce moment. Merci surtout à ceux qui sont allés s'abonner encore ce matin sur la page Equinox TV. Il y a quelques temps, on nous fait savoir que les compteurs explosent de ce côté-là. Et de plus en plus, vous vous y abonnez. Merci, madame, messieurs, de rester très proche de la télévision, qui au-delà de l'image, s'attelle toujours à rendre compte. Charles Amel nous a restitué une colère ce matin qui nous interpelle, qui nous touche, qui nous irrite, qui nous choque en même temps en tant que Camerounais, mais surtout en tant qu'Africains, parce que vous nous regardez dans pratiquement tous les pays d'Afrique aujourd'hui, et vous réalisez que même dans votre pays, vous avez vous aussi des concurrences déloyales. Au Cameroun, il y a des exemples, et tout à l'heure nous parlions justement de l'arrêté autour du transfert d'argent qui a été restitué, qui a été restitué à des entreprises qui officient dans la téléphonie mobile. Comment expliquer qu'on en soit là aujourd'hui? Est-ce que la France, pour ne parler que de Bouygues Télécom, y opère également? C'est une question. Comment expliquez-vous aujourd'hui que lorsqu'il faut absolument payer les frais de scolarité, qu'on vous impose d'aller le faire dans une banque étrangère, pourtant il y a des banques camerounaises. Merci Karine Sonte justement pour l'idée tout à l'heure. Comment expliquer aujourd'hui que lorsqu'on fait de la pub, il y a des enjeux, il y a des codes qui sont bien balancés, il y a des insultes en même temps, il y a même des attaques directement, et là on est dans une concurrence déloyale. Comment comprendre la position de Camtel aujourd'hui, qui est une entreprise camerounaise, dont on sait justement que Camtel porte à Internet, et Camtel aujourd'hui peine en réalité à se retrouver dans le marché. La concurrence n'y est pas, pourtant les Camerounais ont leur entreprise. Comment vous expliquez cela? Comment vous expliquez qu'au Cameroun ne soit pas capable de vendre? Allez prendre l'exemple de Sicam. Sicam, c'est camerounais, non? Oui, absolument. N'est-ce pas? Absolument. C'est grave, hein? Merci. Non, mais attendez. Quand un candidat lui fait ses commandes de campagne, Sicam est camerounaise, on préfère ne pas faire confiance à Sicam. Et on va en Chine acheter le matériel de campagne électorale, des pagnes, des parapluies, etc. On ramène au Cameroun qu'on distribue et pourtant, c'est grave quand même. Non, mais vous avez oublié les affiches, hein. On a les imprimeries au Cameroun. Mais ils ont fait ça ailleurs. Vous voyez déjà qu'avant c'était qui imprimait les cartons nationaux, les journaux officiels, les cartes nationales. Dominique Odin dans son point de vue. S'il vous plaît, Dominique. Non, c'est Soupécam.
Dominique Audrey, justement, vous écoute. Oui, j'étais un peu perdue parce que je ne savais pas où commencer, parce que j'ai l'impression d'être dans un champ, c'est tellement vaste. Et je vais donc commencer par le textile, puisqu'on parlait de Chicam, avec le wax, qui n'est pas camerounais. Mais aujourd'hui, lorsque vous voulez doter une femme, ou bien vous allez demander la main d'une femme, on vous demande le wax exclusivement. Pourtant, on a Chicam là, qui nous fait des pagnes, qui nous fait également des serviettes, en tout cas qui travaille effectivement dans le textile. Je ne vais même pas parler des sous-vêtements qu'on nous importe ici, qu'on vend moins cher, alors qu'il y a des Camerounais qui cousent effectivement des sous-vêtements déjà. Mais je vais parler du ndop, parce que c'est ça qui m'a tué, comme on dit au Cameroun. Rendez-vous compte que le ndop, c'est une étoffe. Les traditionalistes vont me corriger là où je vais me tromper. Le ndop, c'est une étoffe traditionnelle qui a une certaine valeur, tellement valeureuse que elle était arborée par des chefs, par des notables. On utilisait pour les décorations dans des deuils, pour le linceul pour les chefs. Aujourd'hui, malheureusement, lorsque vous allez au marché Congo, vous trouvez le mètre d'une ndop à 1200. Est-ce que ça vient de Chine? Est-ce que Nigeria et Chine. Nigeria et Chine. Est-ce que c'est le ndop alors? Parce qu'il y a des variétés. C'est le ndop. C'est le motif parce qu'on a tué les tisserands, on a dévalué cette étoffe-là. Ce n'est pas un truc que tout le monde doit porter. Je ne connais pas la signification des différents sigles qu'il y a dessus, mais ce que je sais, c'est que tout le monde n'en porte pas. Aujourd'hui, on veut faire un kaba, on prend en mai. Tout le monde veut faire n'importe quoi, on prend en mai. D'abord qu'on a tué cette étoffe-là sur le plan culturel, et également on a tué les tisserands qui travaillaient à la main, justement à la confection de cette étoffe-là. Parlons maintenant du secteur agricole. Au Cameroun, malheureusement, les Chinois, pour ne parler que d'eux, ont acheté quasiment 10 000 hectares de terre à Nanga et Boko et à Ndjone. On leur a donné. Oh, ouais. On leur a donné. Ce n'est pas le coup, là. Ouais. On leur a donné. Oh, ok, on leur a donné. Oui, on leur a donné gracieusement, par amitié, tous ces hectares-là. Et les Chinois cultivent le riz au Cameroun. Ils cultivent le maïs au Cameroun. Ils cultivent la tomate, les concombres, les condiments verts au Cameroun. Pour vendre aux Camerounais. Non. Et sortir avec. Pour sortir avec. Une partie. Y compris les bâtons de manioc. Il y a un endroit au marché Congo. Ok, parce qu'à Bomono, il y a les endroits où les troupes font les salades. Hein. Désormais, ils vendent la salade ici au marché Congo. Qu'ils prennent de nos champs ici. La concurrence déloyale à ce niveau intervient au moment où, lorsqu'ils viennent travailler dans nos champs et ils viennent avec les machines, nous, on travaille encore à la main. Ce qui fait qu'on ne peut pas mettre le prix de la tomate, du tas de tomates, au même prix qu'eux, ils vont mettre. Eux, ils viennent nous vendre les produits à un coût bas. Et nous, on va mettre la tomate à 200. Conséquence, la tomate des Camerounais va pourrir. Et pour eux, va passer facilement. D'abord que la qualité reste encore à revoir. À côté de ça, le poivre de Penja est en train de souffrir. Parce que eux, aujourd'hui, on achète le poivre blanc à 25. Vous allez à la boutique, vous allez trouver qu'il y a les sachets de poivre blanc de 25. Le piment de Chine. Ça vient de Chine. Les oignons d'Hollande. Alors qu'au nord, on cultive les oignons. À peine on cultive le poivre. Je sors de là. Allons parler de l'agroalimentaire. Comment se fait-il qu'au Cameroun, on cultive du riz et qu'on continue de nous importer du riz chinois? Donc il y a des bons riz. Alors qu'il y a du riz camerounais coûte. Il y a le riz à Yagua, je crois. Pendant que 50 kg. À Yagua. Il y a du riz. Ici, il y a un jeune gars qui se bat encore ici à la plaine de Mbo, là. Voilà. Il se bat un peu. Voilà. J'ai une question. Aussi. Oui, j'ai une question. On a la seinerie également. Oui, voilà. J'ai une question à l'endroit de tout le monde. Est-ce qu'un Camerounais peut aller acheter le terrain en Chine? Vous pensez que c'est possible? Vous allez passer par. Et pourquoi on leur donne tout? C'est la relation sino-camerounaise. Amicale. Relation amicale sino-camerounaise. Voilà. Va-t-il falloir que le Cameroun se lève? Le MECAM et tous ces regroupements censés défendre les intérêts des entrepreneurs. Écoutez, on ne les entend pas, on ne les voit pas. Il faut le dire, on sait exactement qu'il y a ces grands groupes d'entreprises aujourd'hui qui appartiennent parfois 70%. Les activités sont financées par ces GICAM qui est à 70% des entreprises françaises qui y sont. Donc il faut bien prendre cela en compte. Ne vous leurrez pas. C'est un peu choquant quand même parce que il y a quelques temps, il y avait, d'ailleurs on salue les Ivoiriens qui nous regardent ce matin, il y a une très belle amitié entre les Ivoiriens et les Camerounais.
Et nous, Camerounais, qui allons toujours lire les histoires d'ailleurs, on se rendait compte que la Côte d'Ivoire, pour paraphraser quelqu'un, disait que le président avait vendu la Côte d'Ivoire aux Français. Et que rien en Côte d'Ivoire n'était français. On a un peu honte aujourd'hui quand on se rend compte qu'au Cameroun, rien n'est camerounais. Finalement, rien ne vous appartient. Non, on vous donne juste une Rien impression. ne vous appartient, Charles Lamel. On est capable. Rien ne vous appartient. Monsieur Michel Ngatou. Quelle est donc la fierté? Quelle est donc ce qu'on appelle la souveraineté? Où est l'honneur du Cameroun dans toute Monsieur cette Michel attitude-là, dans Ngatou. ces attitudes-là? Arrosé Monsieur les Michel Ngatou, j'ai été scandalisé lundi. J'ai vu des Égyptiens, je dis bien des Égyptiens que je prononce, dans des taxis, avec des macocottes. Oui, tout à fait. Avec des macocottes. Ah, c'est ça. Il y a des gars à Mobile Bonacquama, ils descendent. porte à porte. On a de bonnes qualités de macocottes, vous pouvez acheter. Monsieur, ça c'est les Camerounais, ça c'est allez rester dans vos boutiques. Ils font bureau par bureau, Oui. ils toquent, ils disent des Égyptiens. Et ils font le crédit. Vous savez, ils font le crédit, voilà, j'allais oublier, ils On font le paye en crédit. tranche. Vous payez en tranche, ils passent récupérer. Vraiment, au Cameroun. Il n'y a pas que les Égyptiens, il y a des Indiens aussi. Les Indiens, j'en viens là, monsieur Michel Ngatou, les Indiens, et ils ont les rues, ils tournent à quoi, ils se retrouvent. Mais comment est-ce qu'on peut permettre? Nous, on nous stresse avec cette affaire de location. Alain Bonamoussa dit, ils sont 12-13 dans une maison. L'économie camerounaise tourne comment? Mais est-ce qu'on a même un ministre du commerce dans ce pays? Les locations vont tourner comment? Mais on doit les éclater, ils sont 12-17 dans une maison à Bonamoussa dit. C'est là où ils vivent, avec tous les corollaires. Vous les voyez se balader avec des balais. Au Cameroun, un Camerounais parle en Inde, se balader comme ça. Il y a des Chinois Puis, qui vendent vous des avez des téléphones, Chinois qui vendent des téléphones en main. qui ont choisi des quartiers populaires. Mabanda, Tonnerre, Bepanda, ils se baladent avec la valise miracle. Je ne sais pas, Les produits vous placez, cosmétiques. non, ils appellent ça Ils valise font un miracle, scanner. vous prenez la main, vous mettez des choses. Mais monsieur, où est l'ordre national des médecins? Est-ce que n'importe quel médecin peut se lever, se balader dans les rues comme ça pour dire, je vous plaît, je prends ta main, je On vous pose interdit là-dessus. d'abord la En publicité. 5 minutes, je te donne tout ce que ton corps, ta santé. En plus d'une C'est grave. prescription. C'est grave, c'est une conclusion. Mais c'est pas sérieux. On a des médecins, c'est vous qui nous parlez du docteur Hobson, du docteur. Mais est-ce que vous les avez vu dans la rue avec leurs connaissances qu'ils Pas ont? du tout. Ils attendent. Ils sont même combattus par l'ordre des médecins. Voilà. Alors que le vrai combat, Le vrai souvent, combat est ailleurs. des médecins est ailleurs. Comment vous allez vous imaginer qu'une entreprise sérieuse va au port, au port, elle va dédouaner son conteneur de 20 pieds, monsieur Michel Ngatou, à plus de 4, 5, 6 millions, je dis quelque chose, et que des individus passent par le Nigeria, ils sont ici au port Gabon, ils payent compte tenu monnaie, mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Mais on a un gouvernement mais excusez-moi, de vampires. Ah, je mets ça entre guillemets, de vampires. Peut-être de Ils quoi, préfèrent sucer, c'est comme la sanction, ils préfèrent sucer ses enfants que de sucer les gens qui viennent d'ailleurs. Et on se plaint que l'économie ne tourne pas. Les gens sont assaillis de partout. Et lorsque vous plaignez que l'économie ne tourne pas, on sait aujourd'hui que l'un des éléments sur lesquels l'État s'adosse pour bâtir son économie, c'est les impôts. Est-ce que vous connaissez justement la difficulté que les entreprises ont aujourd'hui à payer les impôts et justement la chasse même aux sorcières que cette direction générale des impôts fait vis-à-vis des entreprises? Mais monsieur Je prends un Michel, exemple simple. Il y a un téléspectateur que je connais qui me disait il y a quelques jours que Michel, figurez-vous que moi je n'ai que ma petite boîte où je fais la coiffure, la simple coiffure. Il dit autant pour moi avec ses compagnons que ce que nous on vit, chaque jour nous avons les impôts qui viennent chez nous, chaque jour, que ce soit de la mairie, que ce soit... Et quand bien on paye, c'est des vagues et des vagues qu'on ne connaît pas, qu'on ne peut même pas identifier. Et il me le dit, il est choqué, il me dit, moi j'ai envie de fermer. Alors je suis outré, je me dis, mais comment est-ce qu'on peut s'en sortir au Cameroun où il y a de vrais problèmes, on ne les regarde pas, mais on ne permet pas aux Camerounais, le petit Camerounais, pouvoir s'en sortir à cause des impôts. Monsieur Michel Ngatou, vous avez des jeunes qui se baladent dans les rues avec, je prends quelque chose de banal, hein, qui se baladent dans les rues avec des prises fabriquées à 2 fils, vert jaune, Oui. qu'ils ont fabriquées, ils ont adapté sur une planche, vous les voyez se balader là, rallonge. Mais nous avons des arts, quand vous discutez avec ces gars, vous dites que je suis sorti du lycée technique. J'étais au lycée technique, je faisais électricité. Les rallonges comme place sur du bois là. Sur du bois là, c'est ce que j'ai appris. Mais
même la simple prise de domicile, M. Michel Gachou, on pouvait prendre ce marché avec des ministères qu'on a, donner ça au lycée technique en disant, on rassemble les anciens étudiants, ils nous forment un GIC, on met l'argent en termes d'investissement pour que les gars nous font des rallonges. Regardez ce qu'on nous fait venir avec du cuivre, du plomb. Dès que vous branchez, ça chauffe, ça fait brûler. Mais c'est ça, il faut qu'on le décrit. Il y a une concurrence déloyale dans ce pays. Nos différents responsables, parce qu'ils ont des passeports étrangers, favorisent leurs confrères plutôt que le pays dans lequel ils sont servis. Oui, ils n'aident pas le Cameroun. C'est pas vous avez vu qu'on a fait le tour de tous les secteurs. On est mort. Merci beaucoup, Charles Hamel. Merci à vous, madame, messieurs, de nous rester fidèles, même si on est un peu en colère sur ce plateau ce matin, même si nous sommes outrés par l'attitude de nos dirigeants, nous au Cameroun précisément. Nous interpellons rapidement le ministère du Commerce, nous interpellons le ministère même de l'économie, nous interpellons le ministère même des Finances, nous interpellons la douane camerounaise, nous interpellons l'armée camerounaise justement à veiller là-dessus aussi. Oui, en réalité, il faut veiller là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on sait comment ça se passe au Nigeria, ces frontières-là, on sait exactement comment ça se passe au niveau même du port autonome ou des ports autonomes que nous avons au Cameroun. Pas au Gabon, je veux pas des ports autonomes parce que même là-bas, il y a des réseaux tapis dans l'ombre qui laissent passer justement ces marchandises et on sait comment se passe ce jeu. C'est pas sérieux. Si on veut construire un pays, si on pense justement à demain, si on pense à nos enfants, si on pense justement à nos enfants comme je pense nos pères, permettez, même si d'aucuns ne sont pas d'accord, comme pas d'Aïdjo, Aïdjo a pensé à des générations. Il a pensé à des générations. Même le président Paul Biya, il a dit que le Cameroun voulait vous laisser à nos enfants. Oui, mais c'est lui qui il a posé la question. Mais qu'est-ce qu'il a fait justement? Il doit répondre. Il est l'entrepreneur en charge. Oui, c'est ça que je dis que lui-même a posé la question. Voilà. Non, ne parlons pas trop à Aïdjo. Même lui-même a demandé. Non, mais écoutez, c'est ça. On lui a remis le Cameroun. On lui a remis le Cameroun. Et maintenant, à lui justement de diligenter, je vais dire, ses actions pour que le Cameroun aille l'avant. Parce qu'il y a des générations qui viendront sur 1000, 2000, 3000, 4000 ans. Qu'est-ce que nous, puisqu'ils vont nous juger quand ils viendront, qu'est-ce que vous, nos pères, vous allez faire pour nous? Michel Gachou, vous voulez que je l'AVC? Non, vous ne n'aurez pas. On a dit qu'on n'utilisait pas le sous-sol camerounais. Quand Bombok passe le temps ici à vous dire que le cobalt et le nickel ont été donnés aux Américains. Non, la France aussi déjà. La France aussi. Attendez, monsieur Michel Gachou, que le diamant, les diamants de Mobile, on a donné aux Coréens sur 25 ans renouvelables. Tous les 10 ans. Vous croyez que c'est les 3000 ans là qui vont avoir quoi? Michel, il y a un pan de la concurrence que j'ai oublié et qui m'a souvent quand même beaucoup courroucé. Lorsque vous entrez dans les supermarchés, les grandes surfaces camerounaises, vous retrouvez les produits camerounais qui sont toujours achalandés au fond, en bas. Et puis les produits importés qui sont... Oui, c'est au fond de la salle. Il faut dire au fond du supermarché. Rayon des oubliés. Ça dépend du genre, hein. Ça dépend vraiment du genre de supermarché. Il y a des supermarchés qui les mettent au fond, il y a des supermarchés qui les mettent en bas, il y a des supermarchés qui ne les achalandent même pas. C'est-à-dire que parfois il y a un produit camerounais là, mais c'est derrière un autre produit. C'est compliqué de vivre dans cette situation. Et vous voyez, et la concurrence déloyale même dans la mentalité. Vous voyez que dans un supermarché, le même produit que le Camerounais fait, il vend à 700 francs. Un produit qui est importé coûte 1000 francs, mais c'est lui qu'on achète. Donc c'est mental, c'est devenu psychologique. Je voulais ajouter en disant que là, Bonamo s'est dit. Là-bas, vous allez au secteur des bananes. Vous allez voir les bananes camerounaises en bas. En bas. Les bananes... qui voulaient voyager. En haut. Oui. Vous allez voir même au niveau des prix. Là-bas, c'est des bananes un peu teintées, noires, tachetées. Là-bas, c'est des bananes claires. Et pourtant récemment, le Premier ministre chef du gouvernement repensait justement la relance économique du Cameroun en disant qu'il fallait absolument promouvoir le Made in Cameroun. Comment promouvoir, monsieur Chief Joseph Diangouté, le Made in Cameroun dans cette réalité? Êtes-vous justement conscient de ce que les Camerounais, le Made in Cameroun traverse au quotidien? Croyez-vous que avec cette concurrence déloyale, on peut donner plus de force justement aux Camerounais d'aller de l'avant? Nous vous regardons dans les yeux, nous vous demandons, du riz vous qui êtes Premier ministre, vous qui l'aviez dit, 50 kg vous qui êtes justement le patron 000, du gouvernement, est-ce que vous êtes conscient de ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous faites pour qu'on en arrive là? Et n'oubliez pas que les Camerounais sont à l'agonie. On le dit ce matin avec un peu de colère, croyez-nous, le Cameroun doit changer par chacun de ses enfants, dont vous-même, qui êtes dirigeant, vous êtes un fils de ce pays. Monsieur Michel Gachou, qu'on nettoie
la rue de Chine, Chinatown, la douche, qu'on nettoie. Si vraiment ils ont l'intention de travailler, qu'on nettoie ce commerce des détaillants, des expatriés là, qu'on nettoie, c'est des boutiques de gros. Les autres récupèrent et vont se débrouiller ailleurs. Il n'y a pas de marché sur ce boulevard là. Merci beaucoup, Charlamel. Le positionnement des produits au supermarché, c'est l'investissement de la marque. C'est Romy Momozar qui écrit ce matin. Un autre message. Le Cameroun est un pays qui tue les génies et tue les jeunes. C'est dommage parce que tous ceux qui nous dirigent ont bénéficié de la bonne éducation, mais ils sont incapables de rendre ce qu'ils ont reçu. Ils tuent la génération future. Nos dirigeants se comportent comme si le destin de tous les Camerounais leur appartient. Nous n'avons que nos yeux pour pleurer. Dans 4000 ans, il n'y aura plus de Camerounais sur terre, juste des Chinois ou des Indiens. Jean-Bernard Térim-Konga. Alors, un autre message ce matin concernant encore cette colère. C'est vraiment plusieurs Camerounais qui sont impliqués. Charlamel a raison. Ce pays est rempli de dirigeants qui font souffrir leur population au détriment des pays étrangers. Après, on dira que le Cameroun est un pays souverain, vraiment. Alors, mais parfois la concurrence est bien. Au niveau des transactions d'argent, avant c'était n'importe quoi. Ces ouvriers qui s'y prenaient déjà la tête, ils croyaient qu'ils étaient déjà arrivés. Pour effectuer un simple retrait, c'était pas du tout facile. Mais est-ce qu'on va dire que la concurrence est bonne? On peut reprocher le comportement des compatriotes par rapport à comment on n'aime pas la manière avec laquelle nous sommes accueillis dans les hôpitaux. Mais ça ne veut pas dire que ce type de comportement doit amener les étrangers de manière maladroite venir occuper l'espace. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas comme ça. Karine. Avant, j'avais du respect pour l'administration, pour ses personnalités, mais depuis que je suis dans le monde du travail, j'ai du mépris, car vu les diplômes, on s'attend au bon travail. Tout le temps, ils sont en formation, mais n'appliquent rien. Un autre message, les étrangers européens et chinois qui viennent au Cameroun pour nous nourrir, pour nous pourrir la vie en exerçant le commerce du détail et semi-gros. Nous devons leur bloquer l'accès comme ils nous le font là-bas. Nous ne sommes pas des déchets et l'État est silencieux parce qu'ils sont corrompus, les dirigeants, gouvernants, présidents. Speedy Flamzir qui nous a écrit ce matin. Un autre message. L'État du Cameroun. Wow. Par rapport à la concurrence déloyale, l'entreprise de transfert d'argent avait de mauvaises réceptionnistes qui ont chassé plusieurs clients. C'est ce que Mombo relevait tout à l'heure. Les messages sont très nombreux. Ils sont très, très, très nombreux. C'est pas évident. Entre-temps, ils savent... Pour l'histoire du jour, je pense qu'elle n'est pas en sécurité dans cette maison, c'est cette année-là, dans FAC. C'est cela la communauté chinoise dans le monde entier. Fallait y réfléchir avant de les faire venir. La mafia chinoise, plus souvent désignée sous le nom de triade, est la plus puissante du monde. On se plaint de l'Occident. Attendez de voir les Chinois à l'œuvre. Jean-Bernard qui nous a écrit ce matin. Si les pasteurs étaient si forts, ils auraient guéri les malades de Covid-19. Mais on voit bien qu'ils sont incompétents. Même le pape s'est confiné. C'est nos tradis praticiens. Mon qui était dehors, ça masque ça pour soigner les gars de Covid. Et vous voulez nous renvoyer chez les pasteurs. Même l'église des églises. Même la Mecque était fermée. Même la Mecque a fermé. Même la Mecque a fermé. Donc, mais il n'a pas. Monseigneur Cléda a laissé sa Bible. Il a pris les verbes au niveau des herbes. Il y a la prière sur ça. Les églises sont des lieux de... Maître Dominique, dites-nous, est-ce que de votre point de vue, vraiment, on peut faire confiance permettez, il y a un mot, la question est personnelle. Oui, allez-y. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance aux prêtres exorcistes? Oui. Permettez-moi. Est-ce qu'ils en ont déjà guéri? Vous avez Ils touché, retirent les vous avez souris vu? dans le ventre des gens, vous ne voyez pas. Non, pour moi, ils guérissent. Moi, je connais des gens, des jeunes femmes notamment, à qui on a enlevé le masque de vieillesse. Je connais. Ça veut dire quoi? Le masque de... C'est qu'on... Chez les... Oui. Chez les... Partout là-bas, on appelle le masque de vieillesse. Oui, ils disent là les mots. En fait, c'est une jeune femme qui... Oui. Lorsqu'elle rencontrait des joueurs de football professionnels, donc au départ, tout va bien, et du jour au lendemain, le mec part. Il fait un enfant, il part, l'autre revient, il l'aime, il veut l'épouser, l'enfant naît, après il part. Donc on lui a fait savoir que
Elle a un masque de vieillesse. Donc après un moment, le mec, lorsqu'il la regarde, le monsieur, le jeune Est-ce qu'on homme, peut couper il le voit micro comme une vieille femme. de Charles même Bachou? le jeune homme, il est en train de me distraire. Lorsque le... Arrêtez de rire parce que vous savez distraire, monsieur. Lorsque le jeune homme regardait la fille, il voyait une vieille femme. Oui. Bon, il ne voyait pas que c'était une grand-mère, mais maintenant les effets dans la tête et tout. Donc ce qui fait qu'on a dû non, le masque venait après. Ah d'accord. La scène d'abord et puis le masque vient. Oui. Donc on a délivré la fille par des prières, des neuvaines. Monsieur Bachou, on ne rit pas du malade des gens. Non. J'ai un adjoint préfectoral de la ville de Douala qui m'a aussi interpellé. Il me dit que, mais Charles Hamel, je vous entends parler tous les jours là. J'ai une question. Ma femme est partie à l'église, on dit qu'elle a l'esprit de séduction. Qu'elle a l'esprit de séduction. Il a dit que ça se manifestait. Il dit que chaque fois, quand la femme va peut-être faire les dîmes ou les collègues, le pasteur dit qu'il y a un esprit qui le tente. J'ai dit, mais mon frère, il disait qu'il aime la femme. On a mis des esprits sur chaque chose. Esprit de séduction, esprit de vieillesse. Non, masque de vieillesse. Masque de vieillesse. Donc vous disiez justement qu'on peut faire confiance aux pasteurs, exorcistes et aux prêtres exorcistes. C'est la foi en réalité. On peut dire qu'il y a des pasteurs qui sont des bonbons pasteurs et tout, qui ne soignent pas. Mais je crois que lorsqu'on a un problème et qu'on pense qu'effectivement Dieu est la solution qui peut nous donner, Dieu est la solution à notre problème, effectivement, même si c'est un faux pasteur, ça peut avoir des effets. Des gens ont guéri parce qu'ils croyaient que Dieu pouvait les sauver. Bon, si moi j'identifie le sorcier, si moi j'identifie le sorcier, et je sais vraiment que c'est le sorcier qui ne veut pas du bien, mais moi je sors ma machette et puis on se rencontre en journée, parce que je ne suis pas pour la nuit. Mais vous c'est en journée qu'on se voit et puis on règle ça. Sauf si vous êtes bantou et que chez les bantous on préconise la machette, ok, mais chez nous c'est la prière. En pays étonne, ça ne blague pas là-haut, vous savez ça. Oui. Vous allez vous rendre compte que si vous faites 10 ou 12 prêtres exorcistes, ils finissent toujours par des incantations latines. Que vous ne comprenez pas. Des incantations latines ou grecques. Ils commencent l'exorcisme à un moment donné, ils changent, il va vous causer le latin. Est-ce que le latin est une prière qui accède à Dieu? Est-ce qu'elle est africaine? Est-ce qu'elle est africaine? C'est la question qu'il faudrait vous poser. Autre chose. Quand vous allez dans les églises conventionnelles, vous entendez des personnes, ils ne disent pas au nom de Jésus que je sers. Ils disent je t'ordonne. Sors de ce corps. Toi, tu es qui pour ordonner à un esprit qui t'est supérieur de sortir? Mais c'est du charlatanisme, rendez-vous compte. C'est du charlatanisme. Ils disent qu'ils sont la courroie, ils sont ceci. Mais lorsque vous intimez l'ordre à un démon, vous devez utiliser la force. C'est l'esprit de Dieu, non? Ah, d'accord. L'esprit de Dieu. Oui, justement, Dieu leur a donné. Il invoque l'esprit de Dieu à venir le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Mais pourquoi leurs évêques le leur interdisent? Puisqu'ils travaillent au nom de Dieu, mais les évêques interdisent l'exorcisme dans leur paroisse. Mais ils exorcisent. Oui, mais ils exorcisent. Parce qu'il n'y a pas de peut-être. Ils sont chez Dieu. Les prêtres travaillent pour Dieu. Et les évêques leur disent ce que vous faites là n'est pas bien. Ce n'est pas bien parce que les gens peuvent mourir. C'est un exercice. Non, ça veut dire que ça ne leur appartient pas. Ils ne savent pas. Ils sont en train de faire de marchandage. Merci beaucoup, Bon Bengan. Merci à vous, madame, monsieur. Merci à la grande famille. Nous sommes bien sûr dans la deuxième partie. Dans un instant, on marquera une pause. Mais avant cette pause, nous allons vous rappeler, vous aussi, que les pages Equinox TV restent encore ouvertes parce que vous réagissez même après l'émission. Vous êtes tout le temps présent. Equinox TV. Merci d'aller encore vous y abonner. Oui, vous êtes un peu plus de 200 000 aujourd'hui présents sur cette plateforme. On vous attend encore. Et n'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, vos réactions, vos appréciations, vos coups de gueule, mais surtout le regard que vous portez pour l'avenir du Cameroun. Des messages rapidement, Karine Santia. Et on ira également saluer Constilamine avec le concept Salaka. Au contraire des gouvernements européens qui protègent leurs entreprises au nom du patriotisme économique, les gouvernements africains ont abandonné leurs entreprises à leur sort dans un contexte concurrentiel brutal, très souvent pour des raisons parfois purement politiques, voire les fameuses ACP et extensions du marché de transfert d'argent aux entreprises étrangères qui, exerçant dans ce secteur, occasionnent des sérieuses saignées de devises pour le pays. Alassane Ali de Bafoussam qui nous a écrit ce matin.
Alors, cet homme est un homme serpent, c'est fréquent dans certains pays et la prière du voisin le dérange énormément. Kondia Clément qui nous écrit ce matin. Merci beaucoup Karine Sontiar. Il y a quelques jours sur ce plateau, madame, messieurs, nous vous parlions de la réalité autour du riz donné par une entreprise privée au Cameroun. Et hier, le ministre de la Santé publique, Dr Manoda Malachi, a jugé bon de faire une sortie pour se justifier. Karine Sontiar nous en reparlera dans un instant. Mais avant, allons saluer Constille Lamine qui est là ce matin pour nous parler de Sorepco. Constille Lamine, bonjour. Alors, bonjour Michel Ngachou, bonjour à toute ton équipe qui t'accompagne ce matin et un bonjour à l'endroit de la direction générale et commerciale des magasins Sorepco ainsi qu'à tout le personnel des magasins Sorepco, sans oublier cette grande clientèle qui ne cesse de faire confiance aux magasins Sorepco parce qu'enfin, les Camerounais et les étrangers ont compris quand on a besoin de c'est-à-dire quand on a besoin des carreaux de qualité, quand on a besoin des sanitaires, quand on a besoin des matelas, quand on a besoin, bien entendu, de tout ce qu'il y a comme appareil électrique, il est question d'aller dans les magasins Sorepco. Ces magasins qui, il faut le rappeler, font partie des partenaires majeurs et privilégiés du concept Salaka. Alors ce matin, je rappelle bel et bien à tous nos téléspectateurs que la promotion continue bel et bien dans tous les magasins Sorepco. Pendant que les autres magasins augmentent les prix, au magasin Sorepco, faisant partie du concept Salaka, on a décidé de baisser encore les prix dans tous les magasins Sorepco, que ce soit à Yaoundé, que ce soit à Garoua, que ce soit à Bamenda, que ce soit à Boya, que ce soit à Ibolova, que ce soit à Kribi, que ce soit à Douala, les prix ont reçu une opération chirurgicale sans anesthésie. On a invité les plus grands médecins qui ont opéré les prix. Oui, on a mis les prix sur une table d'opération, on les a opérés sans anesthésie. Donc, chers téléspectateurs, profitez de cette baisse totale des prix pour acheter en quantité, en qualité dans les magasins Sorepco. Alors, pour ce qui est de ce matin, nous allons parler encore de deux produits, parmi lesquels un produit qui vous permet, bien entendu, de faire des travaux en hauteur et un autre produit qui vous permet d'avoir un éclairage de qualité, que ce soit dans les grandes cours, que ce soit à la rue, que ce soit même dans les chantiers, c'est bien entendu avec les magasins Sorepco. Nous allons commencer directement par ce premier produit. C'est une échelle, encore appelée escargot. Vous en avez dans les magasins Sorepco de couleur grise. C'est avec des avantages énormes. C'est-à-dire l'escargot vendu dans les magasins Sorepco en langage facile, les échelles, c'est des escargots durables. C'est des escargots qui ne se rouillent pas. C'est des escargots qui sont faciles à transporter de par leur poids. Oui, bien entendu, donc ça ne pèse pas assez et c'est d'une qualité exceptionnelle. Les escargots vendus dans les magasins Sorepco, encore appelés échelles, sont des échelles de très très bonne qualité. Et ce matin, j'attire l'attention de tout un chacun. Chacun devrait avoir une échelle à la maison. On n'a pas besoin d'être technicien, on n'a pas besoin d'être revendeur pour avoir l'échelle à la maison, donc pour des travaux en hauteur. Imaginez, vous êtes à la maison, vous deviez changer une réglette, vous voulez bien sûr, vous voulez changer une ampoule, vous voulez refaire la peinture de votre plafond, que de prendre, c'est-à-dire que de surmonter les bancs ou les chaises qui, c'est d'ailleurs très très risquant. Je vous conseille d'acheter l'escargot, c'est bien c'est-à-dire qui vous permet de pouvoir faire des travaux en hauteur. Et cet escargot, encore appelé échelle, vous l'avez dans les magasins Sorepco à des prix vraiment dérisoires. Plus besoin d'utiliser les bancs, plus besoin d'utiliser l'échelle quand on veut faire les travaux, plus besoin d'utiliser les chaises, autant pour moi, quand on veut faire des travaux en hauteur. La solution idéale pour des travaux en hauteur, c'est avec les échelles vendues dans les magasins Sorepco. Et les revendeurs, venez chez Sorepco acheter pour revendre parce que les prix sont à la portée de tout un chacun. Parlant bien sûr des prix, vous avez les escargots de qualité, les échelles de qualité, les échelles durables, vous les avez à partir de 17 700 francs, une échelle de qualité dans les magasins Sorepco du Cameroun. Profitez de la promotion, profitez des meilleurs prix, je rappelle, escargots de qualité à partir de 17 700 francs dans tous les magasins Sorepco. C'est un prix que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. C'est des articles avec garantie. Les numéros de téléphone, vous les avez
Commandez dès à présent. N'attendez pas la fin de la promotion. N'attendez pas la fin du stock. Venez dans les magasins Sorepco. Il y a les escargots de 3 marches, les escargots de 4 marches, les escargots de 5 marches, les escargots de 6 marches, les escargots de 7 marches, les escargots de 8 marches. Vous les avez à partir de 17 700 francs dans tous les magasins Sorepco. Les numéros de téléphone, vous les avez. Appelez et passez votre commande. À côté, bien sûr, des escargots, on parle également d'un ensemble d'appareils qui vous permet d'avoir un éclairage de qualité, un éclairage volumineux, un éclairage facile et doux. C'est bien entendu un complet dans lequel vous avez un panneau plus une lampe solaire de rue à un prix vraiment incroyable. Bien entendu, à un prix incroyable. Panneaux et lampes solaires de rue, vous les avez à partir de 133 000 francs. C'est facile à installer, c'est éclaire bien, c'est durable, c'est sans protocole, c'est sans cérémonie. Chacun peut l'avoir, bien entendu, c'est-à-dire dans sa véranda, c'est-à-dire sur l'allée de son quartier, dans les quartiers, un peu partout, on peut installer ces panneaux et ces lampes solaires de rue à partir de 133 000 francs dans tous les magasins Sorepco. C'est donc la grande promotion de la semaine dans nos magasins. Profitez et achetez la qualité. Je le rappelle à tous nos téléspectateurs, des escargots, des panneaux et des lampes solaires à des prix vraiment dérisoires. Ça se passe dans les magasins Sorepco et nulle part ailleurs. Donc, any man must go for Sorepco and buy Yeshel. No use again bank. No use again table for work for up. So any man must get escargot with Sorepco. Thank you plenty and see you for Sorepco. Merci Consti Lamine. Merci infiniment pour ce moment de vente avec Sorepco ce matin. Madame, Monsieur, trouvez toujours du plaisir à rester sur nos antennes. Je ne sais pas quelle est votre attitude aujourd'hui, quel est le regard que vous portez sur le Cameroun, comment vous aussi, vous voyez le Cameroun à l'avenir. Je ne sais pas comment vous pensez à ce pays qui est le nôtre et que nous devrions construire ensemble. Je ne sais pas comment est-ce qu'on fera ensemble pour pouvoir nous détacher du joug colonial. Je ne sais pas ce qu'on fera ensemble pour pouvoir chasser les Blancs de notre pays. Quand les Blancs, vraiment, je ne parle pas des Français. Surtout. Oui. Je dis pas des Français, surtout. C'est fort, hein? Oui, c'est important. On sait tous, mais écoutez, oui, on assume. Ils font pas plus de mal que les autres. On assume en tant qu'Africain. On assume en tant qu'esclave ou fils d'esclave ou descendant d'esclave. On assume en tant qu'assujetti et on connaît justement les réalités que nous vivons aujourd'hui. Et si nous restons toujours là, parce que quand vous dites, ben non, arrêtez de voir que le problème ce sont les autres, le problème c'est vous aussi. Oui, le problème c'est nous. Mais en réalité, c'est vous qui signez. Vous avez signé des accords de partenariat militaire, des accords de partenariat économique. Qu'est-ce qu'on fait sur tous les plans, même politiques. Que font les Africains? Qu'est-ce que font les Camerounais? C'est vous qui signez les accords. Vous avez vu quand même comment ça se passe aujourd'hui en Guinée, comment ils parviennent au moins à dire nous ne voulons plus, au Mali, nous ne voulons plus. Il est important également que peut-être la société civile camerounaise et que les vrais hommes politiques du Cameroun, même comment c'est que la politique aujourd'hui est diluée, que l'on revient justement à repenser. D'abord les passeports là. Les passeports? Oui. C'est-à-dire que vous ne devrez pas avoir une double nationalité là-bas. Comme au poste de dirigeant, vous devez faire le choix d'être Camerounais. Vous vous soignez au Cameroun. Vous résidez au Cameroun. Comment s'établir les vraies règles? C'est nous, c'est nous qui devons établir. C'est nous qui sommes malades, c'est nous qui allons ailleurs. Voilà. C'est nous. C'est Julien, nous parfois blessés. Vous avez, à une certaine époque, on disait, c'est moi qui n'aime pas les chiffres, on disait du premier Camerounais qui vient en vacances au Cameroun et il rentre travailler dans son véritable pays. C'est pas moi, c'était une des différentes presses. Et le nous coronavirus, étions encore là fait le 5 juillet 2020 à célébrer l'arrêt des différents déplacements, cours, séjours privés et tout. En Europe, on a célébré les 1 an de cela. Donc, il faut dire à un moment donné que nous avons des élus, M. Michel Ngachou, c'est pas au peuple du Sénégal, nous avons des élus qui jouent tout simplement leur rôle. Si non, parfois ils sont élus ici et pas que vivre là-bas. Si les élus ne peuvent pas jouer, alors là, le peuple doit commencer par régner ses différents élus. On relie ces différents élus et on place ceux qui vont défendre les intérêts du peuple. Peut-être il a fallu que je parle de France pour que vous me dites que non, c'est très fort. D'accord, mais nous restons focus parce que... Vous savez, les interprétations, les interprétations sont... Vous savez, Jules Ferry disait, la France n'a pas d'amis, elle n'a que d'intérêt. Je suis d'accord. Voilà. Et De Gaulle a réitéré, il faut identifier son ennemi. Le principal ennemi de l'Afrique francophone, c'est la France. Pourquoi ceux qui avaient accepté qu'on la mange crue, bonbon? Non. Nos dirigeants d'abord. J'ai dit non, nos dirigeants ont été mis là. Les vrais dirigeants, si Moumi avait dirigé ce pays. Voilà, mais la France a donc mis un dirigeant qui est à sa solde. Vous n'allez pas vous en prendre à ce dirigeant. Bon,
Ok. Puisque le gars était lui tranquille, il dit je ne veux pas pour l'indépendance. On lui dit tu ne veux pas l'indépendance. Il dit que je n'en connais pas. On dit c'est toi qui viens gérer. Donc il vient gérer quelque chose qu'il ne connaît pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui l'a mis là lui a dit ah. Il y a quand même. Vous nous avez parlé sur ce plateau du partage des responsabilités. Donc on ne peut pas le dédouaner. On ne peut pas dédouaner le dirigeant. Des personnes de responsabilité. En commençant par le haut. Là, maintenant, c'est le peuple qui le sait. C'est pour ça que le dernier texte de il dit lutte unie sur tous les fronts. Parce que les mouvements révolutionnaires africains ont été infiltrés de la base au sommet. Avant, c'était le Elf Aquitaine qui faisait le chef d'État ici. Et aujourd'hui, c'est disloqué. Maintenant, parce que Angela Merkel et Ronald Reagan sont venus, et ainsi de suite. Et maintenant, la Chine également dit, je vais vous battre sur votre propre terrain. Pendant ce temps, la Chine était fermée. Donc, c'est à nous. S'il y a un problème, un réveil à faire, c'est le peuple qui peut même chasser et la France et les dirigeants qu'ils ont. Très bien. Mais nous ne sommes pas des élus, Momo. Pardon? Nous ne sommes pas des élus. L'Algérie a empêché à son président de présenter. On nous a dit qu'on n'a pas mandat pour parler de... Les Algériens ont dit à leur président, tu n'es plus là. Et ton clan, ils ont résisté. Mais je rappelle quand même qu'il y a encore des personnes du Lion 5 clans de Bouteflika qui sont aux affaires aujourd'hui. Allez, Karine Sontier à la revue des réseaux sociaux. Dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, on s'intéresse aujourd'hui à l'ART encore. Qu'est-ce qui se passe finalement? Comment comprendre qu'une PCA soit au centre d'un recrutement dans une entreprise parapublique, sachant qu'il y a un directeur général? Comment est-ce que tout cela a pu arriver? Et aujourd'hui, la lettre de Minette Libom Liliken qui témoigne bien du marchandage et de la corruption en ce qui concerne les recrutements dans cette entreprise-là. Et tout cela, il y a même des témoignages qui parlent d'un achat de places à des hauteurs vraiment très importantes. Comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Alors, sachant que Justine Gifford est de formation juriste, elle a dirigé un mouvement de femmes pour l'intégration importante de la femme dans la politique. Comment est-ce qu'elle a pu arriver là? C'est cela qu'on va essayer de comprendre sur ce plateau ce matin. Merci beaucoup, Karine Sontia. Et donnons bien sûr la parole à Bonbon Bengan sur ce sujet véritablement. Qu'est-ce qu'on peut en dire de façon réelle, concrète, sereine? Non, je pense que la première chose, c'est de dire qu'en principe, le président du conseil d'administration ne s'engage pas dans les recrutements. Les recrutements dans des actions opérationnelles. Voilà, dans des actions opérationnelles. On laisse le DG, on donne les instructions au DG à travers les résolutions du conseil d'administration et on suit, on corrige, on sanctionne selon le cas. Vous avez vu avec Ngale Bibé, quand il avait dit au DG de Camerco, il lui dit oui, vous avez procédé, non, je ne les valide pas. Je ne les valide pas. C'est ça, ça se comprend. Là, quand vous allez dans des actions opérationnelles, ce n'est plus vous, ce n'est pas bon. Deuxième chose, et moi c'est ça qui mérite davantage, pour une femme agrégée des droits des affaires qui lance une organisation, une ONG supra-politique, More Women in Politics, elle s'engage donc, de mon point de vue, je me serais attendu à une compatriote qui est au-dessus de la mêlée. Donc en fait, qui ne serait pas impliquée dans les micmacs. Dans les micmacs, parce que moi, d'abord, la lettre de ministre de tutelle est authentique, et elle ne pose pas de questions. Elle lui dit, madame, vous n'aurez pas dû, vous n'aurez pas dû, vous n'aurez pas dû. Donc, d'après deux enquêtes, d'après les sources, elle a dit, voilà ce qui se passe. Donc, vous n'aurez pas dû faire ça. Elle est dans des micmacs, non seulement des recrutements, mais des recrutements monnayés. Ça, c'est très grave, cette histoire-là. Donc, à ce moment précis, je pense qu'elle ferait mieux de démissionner. Parce que More Women in Politics voudrait dire que vous soyez SDF, du moins de l'opposition, du parti au pouvoir, on milite pour que la femme commence dans leur processus de gender. 30% dans les mairies, dirigées par les mairies, 30% au gouvernement, 30% à l'Assemblée, 30% au Sénat. Donc, c'est un combat, en fait, qui devait être positionné dans la durée. Maintenant, elle est admise
à ce poste-là, elle devait donc donner le nouveau visage qu'on attendrait de la femme. Mais on vous a toujours dit que vous qui êtes occidentalisés, là, c'est un problème. C'est un problème. Allez faire ces choses-là en vous inspirant de votre culture. Parce que lorsque on parle aujourd'hui de la Chine, mais Mao, là-bas, il a parlé de la révolution culturelle. Et dans la révolution culturelle, il y avait tout. Mais si on reste au Cameroun, justement, pour cette histoire, justement, avec l'ART et entre la PCA, l'actuelle PCA, et Minette Liken, qui est l'actuel ministre des Postes et Télécommunications. Cher Lamel, est-ce qu'on ne peut pas dire quand même qu'au-delà, peut-être de ces manquements de la professeure Justine Difo, qu'il y a une cabale aujourd'hui lancée contre elle? Monsieur Michel Ngatou, vous ne pouvez pas parler de manquement. Non, je ne serais pas d'accord avec vous, monsieur Michel Ngatou. Vous devez parler de Fémania. De la part de? Oui, de Fémania de la part des dirigeants et même du professeur. On va parler de Fémania, puisque avec la dernière lettre, on se demande en quoi est-ce qu'on est fourré. Vous avez quand même une femme qui a réussi, monsieur Michel Ngatou, à se placer au devant de la scène avec un concept nouveau, novateur. More women in politics. Monsieur Michel Ngatou, vous avez eu des femmes du CPP, je dis quelque chose. Vous avez des femmes de différents partis politiques. Non, il y avait le CPP, le SDF, qui ont envoyé leurs femmes se former, rentrer dans ce concept. Dans ce mouvement. Dans ce mouvement. Oui, mais monsieur Michel Ngatou, aujourd'hui on se rend compte qu'elle était une activiste politique. Une espionne. Du RDPC, oui, elle était une activiste politique du RDPC. Une infiltrée qui a rassemblé toutes les autres femmes des différents partis politiques et même des différentes personnes qui demandent pour aller discuter. Quelles sont les femmes? Préparer peut-être la pépinière en termes de communication politique les 10 prochaines années. On a utilisé Justine Difo, activiste politique. Elle a caché ses griffes. Non, il faut analyser, monsieur Michel Ngatou. Ça, c'est important. Autre chose qui me paraît vraiment déconvenue, elle est directrice de la cellule juridique du ministère de la Communication. En plus d'être PCA. Mais expliquez-moi, monsieur Michel Ngatou. Cumul de fonction. Oui, elle est directrice de la cellule juridique du ministère de la Communication. Et elle est présidente du conseil d'administration. Mais monsieur Michel Ngatou, à elle seule, elle est leader de la société civile, enseignante de droit, spécialiste de droit au HADA, directrice de la cellule juridique du MINICOM, PCA. Et elle est responsable de plusieurs associations et dans les affaires dans lesquelles elle est plongée. Mais nous nous rendons compte ici là que le cumul est excessivement énorme. Quand est-ce qu'elle a le temps? Donc, on se rend donc compte qu'elle ne bouscule à travers ce mouvement politique pour se faire une place au soleil. Je vais bien m'interroger sur ce que pensera le professeur Biwole Ondoa lorsqu'elle disait en 2018 qu'elle fait partie, quand le professeur Difo est parmi les 15 femmes dont le parcours peut être présenté désormais comme un exemple. Le professeur Biwole devrait croquer ses doigts en ce moment. Tout à fait. Donc en plus même du cumul Chalamel, dans la nomenclature d'organisation, de nos organisations, surtout au gouvernement, elle est chef-service. Ça veut dire qu'en fait, il y a son patron, le secrétaire général de ce ministère. Voilà. Maintenant, elle devient PCA. Comment elle va gérer ça sur le plan protocolaire lorsqu'elle va se retrouver avec un directeur de l'administration centrale? Voilà. Poste de PCA, la main au-dessus. Mais là, dans d'autres ministères, elle va se courber. Elle viendra, elle qui est PCA ailleurs, elle viendra ici. Donc, elle aurait pu, elle qui maîtrise le droit, démissionner ici et se consacrer là-bas. Rappelez-vous que nous avons fait une émission ici sur l'intelligentsia, une chronique. Elle est professeur agrégé, et qui dit professeur agrégé dit lumière. Monsieur Michel Ngatou, avec tout l'honneur qu'elle a, elle devrait démissionner parce que ce n'est plus la lumière. On va questionner désormais. Elle s'en remet à Dieu. Elle s'en remet à Dieu. Oui, on va faire la neuvaine. Comment soyez gentil. Dieu ne fait pas la scène. D'abord, si vous savez qui est Dieu, je vous dis que je vous dis donc qui est Dieu. Parce que justement, vous les occidentalisez là, vous amenez n'importe comment. Dieu, c'est l'énergie initiale dont le soleil est la manifestation physique qui éclaire l'univers. Ce n'est pas un vieux blanc barbu qui est assis au ciel et qui a posé les pieds au sol. Merci beaucoup, Bombok. Donc, quand vous dites quand je me réfère à Dieu, c'est que vous êtes dans le chemin de la justice et de la vérité. Merci, Bombok. Deuxième sujet, Carissantia, s'il vous plaît.
On va parler encore du riz d'Orca ce matin. Le ministre de la Santé a fait plusieurs sorties hier dans lesquelles il expliquait comment est-ce que le riz d'Orca a été distribué sur le terrain dans toutes les régions. On a même une vidéo qui montre comment les camions sortaient des entrepôts. On peut les avoir ces vidéos? Oui, voilà, vidéo. Ah, d'accord. Les camions sortaient des entrepôts, ainsi de suite, pour se diriger dans les différentes localités. Sauf que les citoyens disent ne pas... Ouais. C'est les camions qui venaient livrer le riz. Ou c'est les camions qui sortaient. Qui sortaient. Non, ça c'est les camions vides qui après avoir livré 4000 sacs de riz ressortaient vides. Comment justifier qu'il y a du riz seulement dans ces Oui, camions? montez-nous le riz là-dedans. Vous voulez prendre les camions? Il y a les photos du riz, on m'a montré. C'est les photos qu'il y a du riz. Bon, attendons justement de voir. Peut-être la réalisation nous aidera Ouais, à tomber sur ces... Sortent. Là, ce sont les camions qui sortent. Qui sont venus laisser les 4000 sacs. Oui, c'est les camions qui sont venus laisser. Voilà. Pas qui sortent avec le riz. On n'a pas montré le chargement. Ne nous trompez pas. Bon, voilà comment ça s'est passé. Et puis le ministre a dit que c'est depuis le 29 avril que le riz a été dispatché dans les régions. Sauf qu'il y a quand même des gens qui disent que, en fait, c'est au gouverneur qu'on doit réclamer tous ces sacs de riz et pas au ministre de la Santé, parce qu'il s'en lave les mains. Donc, Dominique Audrey, qu'est-ce que ça vous inspire justement, cette réaction du ministre de la Santé d'hier sur les réseaux sociaux, sur Twitter précisément? Si c'est M. Manaouda Malachi qui a mis à disposition du public la vidéo où, entre guillemets, on voit des camions, entre guillemets, qui auraient des sacs de riz à disposition, qui donne également la liste des personnes qui ont réceptionné cela. Il a donné. Que maintenant, on se tourne vers le gouverneur. Ah, d'accord. Ce sont les gouverneurs des régions qui se sont accaparés du riz. Il n'a pas dit ça. Il a dit que chaque gouverneur a déchargé. Oui, mais si le gouverneur a déchargé, ça veut dire que c'est chez eux. Il n'a pas dit ça. Le ministre permettez Charles, je rebondis d'abord sur Momo. Là, je suis buté. Momo dit décharger. Est-ce qu'il y a eu 2 convois? Parce que là, vraiment, il ne faut pas prendre le peuple pour des cons. Est-ce qu'il y a 2 convois? Le convoi du ministre Atangandi et le convoi du ministre de la Santé. Merci. Les coûts financiers, ça a coûté combien en termes de carburant? Les gens qui sont descendus remettre. Non, mais monsieur Michel. Non, permettez Dominique Audrey s'exprimer. Nous écoutons. Oui, ça veut dire que si effectivement, bon, puisque Mbobok le dit, ça veut dire que ça a été fait. Si les gouverneurs ont déchargé, précisions on peut commencer à demander à monsieur Ivara Dibois si je me trompe. Voilà. Le ministre dit que ma part dedans, ce n'est plus la Ok, j'ai déjà remis. Ok, merci. Je vous explique, Dominique Audrey, comment ça s'est passé. Adamawa, 250 sacs de riz. Déchargé du gouverneur. Oui, pas le gouverneur. Centre, 800 sacs de riz. Est, 325 sacs de riz. Centre combien? 800. Allez doucement, non, D'accord. Adamawa, 150. 250. Centre, 800. Est, 325 sacs de riz. Est. Oui, Est. 350. Oui. 325. Extrême Nord, 700 sacs de riz. Littoral, 400 sacs de riz. Nord, 325 sacs de riz. Nord-Ouest, 300 sacs de riz. Ouest, 350. Sud, 250. Sud-Ouest, 350. Oui. Sud, 250. Sud-Ouest, 300. Total, 4000 sacs de riz, dont les chiffres étaient très ronds. Donc, on doit se retourner vers... Si à Douala, on va se tourner vers Ivara Dibois, Samuel, gouverneur, pour nous demander... Monsieur le gouverneur, qu'est-ce qu'il en est du riz? Ne vous ciblez pas. Nous avons dit gouverneur. On a un gouverneur à Douala, ça s'appelle Ivara Dibois. Oui, pour le moment. C'est pas lui. Nous parlons de 4000 sacs. Non, écoutez. Tous les gouverneurs. Ok. Donc, pour le gouverneur du littoral qui a eu 300 sacs. Oui, c'est où? Est-ce qu'on a donné aux déplacés de la crise de Makepe ou bien à qui? Bonabéry. Bon, pourquoi on donne 800 sacs à Yaoundé? Je veux dire qu'on s'est basé sur quoi pour cette, la répartition? Pour cette répartition? Parce que les problèmes de Yaoundé ou bien les problèmes qu'on a dans le nord où on a donné, où c'est 100 combien de sacs là? Vraiment, je veux comprendre. On s'est basé sur quoi pour donner 800 sacs de riz à Yaoundé? Qui va te répondre, ma mère? Non, ils doivent répondre. Puisque les Camerounais attendent des réponses. La population n'est pas la même partout. Oui. La population n'est pas la même partout. Premièrement, dans le recensement. Oui. Deuxièmement, la crise qui prévaut au Cameroun n'est pas la même partout. Donc, l'ouest de c'est pour ça que Mandaouda dit que moi, je m'occupe des seringues, des transports. Mais c'est lui qui a vraiment la distribution de nourriture, je m'en remets parce que ça coïncidait également avec la distribution du chef de l'État. Oui. Ça veut dire qu'en fait, dans le tableau, il veut vous dire, référez-vous à Tangandji, c'est lui le patron des gouverneurs. Oui, parce que dans le tableau, il y a les dons de savons. Donc, parce qu'il a fait les mêmes... Non, c'est pas mélangé.
Laissez Atangandi. il a mélangé. Je n'ai pas vu un sac de riz, pardon. Les dons d'Atangandi étaient clairs. Les 2 milliards. C'était les sons. Oui, Un c'était savon, ça. un morceau de savon. Non, un ça savon. la mêle. Mambo. Manaoucha ne donne pas des instructions au gouverneur. Il n'a pas autorité. Il y a les délégués Donc si vous régionaux. voulez rester au niveau du gouvernement, vous vous référez au ministère de l'administration territoriale. Maintenant, si vous ne voulez pas, transférez-vous au gouverneur. Mais ça Oui, va Demandez aux gouverneurs qui ont déchargé que c'est où le riz. Que Jean-Michel Ninti s'intéresse à ça. Oui. Et il y a un D'accord, soupçon. donc, Parce que, monsieur Michel Ngachou, on a vu tous, on peut ressortir de nos archives les différentes vidéos du don d'Atangandi, avec le chef de l'État passant par Atangandi. Oui. On n'a pas vu le riz d'Oka. On a vu On a vu le bandeau. On a vu le son, on a Les vu les savons. banderoles, les cartons et les savons qui ont été distribués. Si ça a été fait, moi j'ai un chemin assez particulier, hein. Je vous le donne, voilà dans ma logique. On a remis aux 10 gouverneurs, les 10 gouverneurs ont remis aux 58 préfets, les 58 préfets ont remis aux, Au chef Kaizen. aux 360 sous-préfets, les 360 sous-préfets ont donné remis aux 106 chefs supérieurs, les 106 supérieurs ont donné aux sous-chefs, aux 3000 sous-chefs, les sous-chefs ont donné aux chefs du quartier, Ah oui, les chefs de ça, quartier, ça, les chefs de ça, bloc, les chefs de bloc ont confié à leurs femmes et ça dans leur cuisine. C'est fini. Non, Bah, si on maintenant, donne non, 100 ça la francs, mêle. un sac de riz à tout Voilà ce que le ministère de la Santé publique dit. Tous ces dons en nature sont revenus. Et quand le gouverneur déchargeait, il est allé jusqu'à dire comment tous ces dons, même les sceaux, donc qui ont fait des problèmes ici, avec le préfet, c'est lui, Manaoucha, qui a distribué. Et Les sceaux, hein. c'était vu, il a dit don de 2000 cartons de produits Nestlé. Oui. Donc des solutions On a la hydroalcooliques. fin de l'émission. Donc, non, je vous disais qu'il les a donnés contre décharge. Voilà. Maintenant, apparemment, les autres dons sont arrivés sauf le riz. Donc, il a dit, je ne mentais pas, moi j'ai déchargé. Merci. Les Merci. gens ont déchargé. Nous avons la combien de cartons de Nestlé. Merci à Non, vous. qui l'a Merci à donné? tous. Qui l'a donné? Donc, Qui c'est ont la- déjà- Permettez. Demandez aussi Comment le c'est la lait. fin de l'émission, je vous en prie. Merci à vous, merci à tous, madame, messieurs. Retrouvons-nous demain avec le